C'est bon là? C'est bon. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour la conférence. Alors, le sujet qu'on doit traiter ce soir, c'est la relation parent-enfant, un petit peu le rapport conflictuel qui existe entre les parents et les enfants, et essayer de trouver des solutions. Ouais, et à travers la paracha, on va essayer de voir qu'est-ce que la Torah pense justement de ce rapport entre les enfants et entre les parents. Très important qu'on arrive à le déterminer, à tous les âges. Alors c'est marqué dans la paracha de semaine, Vayeshev Yaakov Beres Migurei Aviv. Donc Yaakov s'était installé dans le pays où vivaient ses parents, Beres Kenan, dans le pays de Kenan. Et les Toldot Yaakov, voici les descendants pluriels de Yaakov. Yosef ben Sheva Yisrei Shana. Et donc on lui dit Yosef. Alors, Rachid expliquait que Yosef en fait était l'enfant essentiel. L'enfant essentiel parce que il aimait cette femme qui était Rachel, et l'enfant qu'il a eu en premier c'était Yosef. Et Rachid expliquait, et les commentaires expliquaient que Binyamin était déjà petit, il avait à peine 9 ans. Et donc l'enfant qui était remarqué c'était Yosef. Il avait 17 ans, Aya Roé et Techav Batson. Donc il était aussi berger avec ses frères. Pourquoi c'est important de noter qu'il était berger avec ses frères? Veunar, c'était un jeune homme. S'il avait 17 ans, évidemment, c'était un adolescent, c'était un jeune homme, c'était pas nécessaire de l'écrire. Ensuite, c'est marqué Béné Bila, Béné Biza, il était toujours proche des enfants de Bila, les enfants des femmes de Bila et de Zilpa, Néché Aviv, les femmes de son père. Alors, remarque Néché Aviv, les femmes de son père, et à chaque fois, elles sont toujours rapportées comme des shvachot, comme des servantes en fait, les servantes des femmes essentielles de Yaakov. Et là on voit Néché Aviv, les femmes de son père. Bizarre qu'on les nommé Néché Aviv. Vayev Yosef et dit Batam Raël Aviem. Et la Torah conclut ce passage en disant que Yosef il rapportait toutes les paroles mauvaises. Oui, on va dire tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, notamment les enfants d'Irachi de Léa. Alors il allait rapporter à leur père. À leur père. Et pas à son père. C'est bizarre, c'est marqué qu'il allait rapporter les paroles à leur père. Ça veut dire à son père. C'est quoi leur père? Et la Torah nous dit que Israël aimait son fils Yosef plus que tous ses enfants. Au début on l'appelle comment? Yaakov. Et là on appelle Israël. Pourquoi ça change? Hein? Comment? Il a combattu l'ange. Non mais pourquoi là ça change? Pourquoi tout à coup ça change? On a dit Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv, donc ça s'appelle Yaakov, et tout à coup Israël et Ahav et Yosef. Tout à coup il s'appelle Israël. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pour qu'on ait changé son nom. On sait qu'il y a deux particules dans Yaakov. Yaakov et Israël, ce sont deux parties de Yaakov qui sont bien distinctes. On va dire que Yaakov, c'est celui qui existait avant de s'être battu contre l'ange, et tout à coup, il va s'appeler Israël. Il y a deux dimensions de Yaakov. Ici, c'est la dimension la plus grande, qui est celle d'Israël. Il faut comprendre ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on l'appelle Israël. Ahav et Yosef Mikol Banav, donc il aimait Yosef plus que tous ses enfants, qui ben Zekouni Moulo, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Mot à mot. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Zekouni Moulo, fils de la vieillesse? Alors, Rachid expliquait, il l'a eu tard. Vous savez qu'Yaakov, il a eu cette histoire, il avait 108 ans déjà, Yaakov Avinu, quand il nous raconte la Torah qu'il lui a enseigné la Torah. Parce que Ben Zekonim, ça veut dire aussi Ben Hakim, l'enfant de sa sagesse. Il a vu dans cet enfant une particularité étonnante, il était très intelligent, donc il a voulu lui apprendre la Torah qu'il a appris à la Yeshiva de Shem Ve'ever, la Torah qu'il a apprise avant d'aller chez Lavan, il l'a renseignée à Yosef, la Torah de l'exil, en fait. Ouais, parce qu'avant de partir en exil, il était chez ses parents en Eretz Kenan, il va devoir aller à Haran, en Iran, pour aller retrouver son oncle qui était Lavan, et il sait pertinemment qu'il va avoir un problème conflictuel avec son oncle, parce que son oncle n'est pas dans la Torah, c'est un rachat, et donc il va devoir s'y confronter. Il va apprendre la Torah de Shem Ve'ever pour entrer en confrontation avec son oncle. Mais cette Torah, il va l'apprendre, cette Torah en particulier, il va l'apprendre à Yosef. Pourquoi cette Torah en particulier? La Torah qu'il a appris à l'Yeshiva et pas la Torah qu'il a appris hier. Pourquoi la Torah qu'il a appris il y a 2 semaines? Non, il va apprendre la Torah de Shem Ve'ever. Va à Salo qui est honnête passé, mais à part ça, il va lui offrir un vêtement. Un beau vêtement. Alors c'est étonnant, pourquoi? Parce que, on verra après pourquoi c'est étonnant, vous allez comprendre. Parce que là, toutes ces différences dérangent. Ça veut dire qu'il a un rapport particulier avec cet enfant, il aime cet enfant, ça se voit. Il lui apprend la Torah en particulier. Il a un rapport privilégié, Yosef. Et à part ça, on lui fait des cadeaux. Bon. Vaïrou et Chav ont vu ses frères, dit la Torah, qui Otto à Avaviem. Que Otto c'est lui. À Avaviem, il aimait leur père, Mikol et Chav plus que tous ses frères.
Alors, première chose qu'il faut relever, c'est que, qui est-ce qui a vu? Vaïrou et Chav. Ils ont vu ses frères. C'est eux qui voient. D'accord? Est-ce que lui, il voit quelque chose, Yaakov? C'est bizarre, il ne voit pas. Il ne voit pas ce qu'il engendre. C'est intéressant de comprendre pourquoi il ne voit pas ce qu'il engendre. Il engendre de la haine. Vous allez voir que Vaïrou et Chav, ils vont voir ses frères, qui auto-avaviem, que lui, pourquoi ils ont dit lui et pas Yosef? Pourquoi la Torah ne le définit pas? Il est ni le frère, ni rien. Vous avez compris, il est lui, c'est lui, voilà, lui. C'est important qu'on n'ait pas su lui mettre un nom à cet enfant Yosef. Les frères le regardent comme lui, voilà, c'est lui qui était préféré. Il y a quelque chose, il y a une connotation un peu particulière dans la Torah qu'il faut définir aussi. Pourquoi lui? Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères qui auto-avaviem, Mikol et Chav plus que tous ses frères, Veisnu auto. Toutes ces différences, tous ces privilèges, elles ont créé de la haine. Bon, après il faut comprendre ce que Yaakov, il avait en tête. Est-ce qu'il avait conscience de ce qu'il faisait, à votre avis? Ouais. Ou alors est-ce que c'était justifié chez Yaakov? Est-ce que c'est justifié? Le fait qu'il lui apprenne la Torah, le fait qu'il ait un rapport particulier avec lui, est-ce que pour lui c'est justifié? Hein? C'est la Dafina qui... Hein? Quand vous dites pour lui, c'est pour Yosef? Pour Yaakov. Yaakov, il va apprendre la Torah à cet enfant en particulier. Yaakov, il va lui offrir un vêtement en particulier. Vous savez, le Midrash dit qu'il lui a offert un vêtement avec des manches longues. Pour dire qu'il n'a pas besoin de se rebrousser les manches, il n'a pas besoin d'aller travailler comme vous. Il va rester étudier avec moi la Torah. C'est dur à entendre ça. Et d'un côté, c'était nécessaire pour Yosef. Alors il faut essayer de comprendre comment on va agir dorénavant, dans sa vie, pour ne pas créer de différence et que ces différences elles soient dérangeantes. Parce que manifestement, ça dérange. La Gemara dit dans Shabbat, la Fiout, là-bas, la Gemara dit que Yaakov, il a eu tort d'être méchané ben abanim, de faire des différences entre ses enfants. Là, il a fait des différences qui ont dérangé. Et ça a entraîné de la haine. Alors la question que je me pose, c'est la suivante aussi, je vous la pose. Quand on a un frère comme Yosef, brillant, intelligent, exceptionnel, pourquoi la différence, elle crée de la haine et elle ne crée pas de la fierté? Pourquoi on n'est pas fier d'avoir un frère pareil? On dit, un frère comme ça, mais c'est extraordinaire. Cette différence qui est occasionnée par le fait que son père, il a offert une kétolet passive, il a pris la Torah, ça a créé de la haine. Pourquoi de la haine? Pourquoi de la haine? Ou de la jalousie. Pourquoi de la jalousie, de la haine? Pourquoi ça n'a pas créé de la fierté? Voilà, on a un frère pareil, mais c'est extraordinaire. Mais il pour l'éducation de ses enfants, puisqu'il lui a dit il va avoir le shalom de tes frères. Comment ils vont tes frères? Oui. C'est qu'il aimait ses enfants. Il aimait tous ses enfants. Oui, mais plus lui que les autres. Ça, c'est une question. Après, on a un autre problème. Moi, je ne comprends pas pourquoi la différence que Yaakov il a entraînée, elle a créé de la haine ou de la jalousie chez les frères. Pourquoi? Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas aimés autant que Yosef. J'ai compris, mais tu comprends que la différence, ça peut avoir deux conséquences. S'il est justement intelligent et supérieur, on doit avoir plus d'amour pour quelqu'un qui est plus en difficulté, entre guillemets. Ou qui a moins... Oui, mais je veux dire qu'il fallait bien... Yaakov, il a compris qu'il y avait quelque chose à donner à cet enfant en particulier qu'il ne pouvait pas donner chez les autres. Ça va? Quand il a un enfant si intelligent, Ben Sekouni Moulo, ça veut dire qu'il était chacham. Et Yaakov, il voit une chachma pareille, il dit, mais dommage qu'elle dorme. Donc cette différence, elle va se créer parce que la différence existe. Mais comment elle se gère, cette différence? Vous avez compris? Comment elle se cache? Comment elle se gère? Vous avez des enfants, on n'est pas tous les mêmes. Vous n'avez pas d'enfants, ils ne sont pas tous leaders. Donc comment vous allez gérer la différence? Et cette différence, ça va créer de la haine. Mais pourquoi ça doit créer de la haine? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cette haine? D'abord, pourquoi ça crée de la haine? Et pas la fierté d'être frère d'un frère pareil. Ouais. Et ça va entraîner une différence qui est mal vécue, quoi. Où est-ce qu'il est le terrain à la haine? C'est ça que je veux comprendre. Où est-ce qu'il est le terrain à la haine? Ça dépend comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce que le père a... C'est vrai, ça aussi c'est important. Est-ce qu'on a l'impression la Torah ne dit pas ce qui se passe? Mais a priori, pourquoi la Torah ne dit pas ce qui se passe? À votre avis? Pourquoi on réfléchit? Pourquoi la Torah ne dit pas voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a? Peut-être que des fois les mots ne suffisent pas. Ça veut dire que quand on voit des choses, vous avez compris que l'image, elle dérange. C'est l'image. On traduit au départ par une image, parce qu'on voit. Et après qu'on ait vu, alors on va réfléchir. Mais des fois, ce qu'on a vu est plus fort que la pensée. Ou des fois, ce qu'on a vu, elle est tellement prenante qu'elle va créer un blocage intellectuel où on ne peut plus penser. On arrive dans une situation de vie où on ne parle pas d'enfants, ils ne sont pas des petits jeunes. Hein. Et c'est à quelque part, vous avez compris que la différence occasionnée par le rapport parental peut créer un blocage qui fait qu'ils ont haï leur père. Ça va? Ils ont haï leur frère, pardon. Ça va? Moi, j'avais une autre question à vous poser. Yaakov, il offre des cadeaux à son fils. Yaakov, il a un rapport particulier avec cet enfant. Il lui apprend la Torah. Ça va? C'est qui a occasionné la différence?
Qui c'est qui a créé la différence? D'accord. Papa c'est Yaakov. Il offre des cadeaux, il montre son amour en particulier pour ses enfants, il lui apprend la Torah à lui. Qui c'est qui a créé la différence? Hein? C'est Yaakov Avinu. Donc si c'est Yaakov, il a fait que subir le choix de son père. Oui, non. Vous trouvez normal que ce soit Yosef qu'on haït et pas le père qu'on haït? Pourquoi ils n'ont pas haï leur père? Quel âge ils avaient? Il avait 17 ans. Le plus jeune des enfants, il avait 17 ans, c'est Yosef. Donc imaginez l'autre, il avait peut-être 22, 25, 30. Ça va? Le plus jeune, normalement, c'était Binyamin. Comment? Le plus jeune, c'était Binyamin. Mais c'est quoi la logique enfantine? La logique d'un enfant, c'est bizarre que l'enfant, comment il raisonne? Il voit une différence, il ne va pas haïr son père qui crée cette différence et qui le met... Parce que le plus gêné, c'est lui qui est gêné, c'est l'enfant qui est gêné, c'est celui qui a subi les choix de son père. Pourquoi ils ont haï leur frère et pas leur père? C'est pas logique. C'est-à-dire qu'un enfant ne raisonne pas comme nous. Ils ont haï le frère, mais il aurait pu avoir le frère pauvre. Vous avez compris? C'est intéressant qu'on voit qu'on ne remet pas en cause le père. C'est intéressant. On voit que c'est l'enfant qui est remis en cause. C'est lui qui est on voudrait éliminer ce qui nous fait mal, en fait. Hein? C'est quoi la haine? La haine, c'est quoi la haine? Parce qu'on parle de haine ici. Après, on verra autre chose. On verra plus tard qu'après, Yosef va arriver. Vayechalom Yosef Chalom. Donc Yosef va arriver d'un rêve. Vayaged le'echav. Il va le raconter à ses frères. Vayosifo otznoto. C'est la Torah qui parle. La Torah dit que Yosef va raconter son rêve à ses frères. Et ça va rajouter de la haine. Sans nous dire quoi? Pourquoi la Torah dit comme ça, une chose pareille, à votre avis? On ne sait même pas ce qu'il va raconter encore. La Torah déjà, elle dit qu'il va raconter ses rêves, ça va rajouter de la haine. Sans qu'on sache ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères. Pourquoi la Torah dit une chose pareille? On a l'impression qu'elle nous dit une règle, la Torah ici. La Torah, elle nous dit une règle. Peut-être que les autres frères ne rêvaient pas. Ils ne racontaient pas... Et là, on ne sait même pas ce qu'il va dire. La Torah dit, Vayachalom Yosef, Chalom. Donc Yosef, il est arrivé d'un rêve. Vayaged le'echav, il va le raconter à ses frères. Vayasifu otznoto, ils vont rajouter de la haine. Pourquoi cette introduction avant le rêve? Pourquoi la Torah introduit avant le rêve? Parce que peut-être parce qu'il ne travaille pas comme eux dans les champs. Il n'a pas... Il introduit l'introduction, comme si qu'il fallait savoir, voilà ce qui va se passer, tu sais. Il va raconter son rêve, ça va créer de la haine. Comme si il y a des gens, on ne sait même pas ce qu'il va dire. Mais comme si que la Torah voulait dire que lorsque les gens sont arrivés à un tel niveau, ils ont déjà décidé. Tout ce qu'il va dire, ça va nous rajouter de la haine. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ça aussi. Ça veut dire qu'on est arrivé à un seuil où tout ce que tu vas dire, de toute façon, ça va être contre toi. C'est intéressant ce qui est marqué là. Vayachalom Yosef. Donc, Vayomer Alehem. Regardez ce qu'il leur a dit. Vayomer Alehem, il leur a dit Shimuna. Écoutez, je vous en prie. C'est quoi ce langage? Écoutez, je vous en prie. Achalom Azeh Achachalamti. Il sait ce qu'il va leur dire, Yosef, ou pas? Il va leur dire, vous êtes des gerbes, vous allez vous prosterner à moi. Est-ce que ça te fait de dire, écoutez, je vous en prie, je vais vous faire la honte de votre vie? Écoutez, je vous en prie, écoutez. C'est de quoi, écoutez, je vous en prie? Ça veut dire quoi, écoutez, je vous en prie? Ce que je vais vous raconter. Il se confie à eux. Hein? Il se confie. Mais c'est comme ça qu'on parle. Ouais. Je vais vous raconter un rêve, vous allez vous prosterner à moi. Mais écoutez-moi, je vous en prie, je vais vous dire un secret. Vous allez vous prosterner. Ça se dit, ça? C'est quoi ce shimuna? Écoutez, je vous en prie. Peut-être qu'il ressent déjà cette haine et qu'il a besoin de l'apaiser par une forme de politesse. Mais il va la rajouter, là. Quand je raconte ça à mon frère, Par le contenu. c'est horrible ce qu'il va dire. Non, mais tel que c'est perçu par ceux qui vont l'entendre, c'est humiliant. Déjà, il a vu que il y avait un rapport un peu dur entre eux, ouais. Mais là, carrément, vous avez compris, c'est carrément... Ah oui, je voulais vous dire avant. Vayeru Echav, Kyoto Avaviye Mekol Echav, donc Vaisnu Oto, Velo Yachlou Dabero le Shalom. J'ai oublié de te dire ce passage. Velo Yachlou Dabero le Shalom. Il ne pouvait plus parler Beshalom. Ça veut dire que Rachid nous explique qu'il y a un paradoxe chez les enfants, ici. C'est que Bitor Gnutam, ils ont haï leur frère. À cause du fait de ces différences, il y a eu de la honte. Donc Gnut, ça veut dire que c'est honteux ce qui se passe ici. Mitor Gnutam, de leur relation honteuse avec leur frère, on apprend Shifram, on apprend une louange. Qu'ils n'étaient pas Echad Bepé, Echad Belev. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui pensaient dans leur cœur une chose, ils allaient dire l'inverse dans leur bouche. Ils n'étaient pas hypocrites. Ouais, on nous apprend ici que les enfants de Yosef, Yaakov, ils n'étaient pas hypocrites. C'est des gens qui disaient ce qu'ils pensaient. Donc ils ont dit, voilà, on ne te supporte pas, on te le dit en pleine figure, on ne te supporte pas. Voilà, ils ne pouvaient plus parler Béchalom.
Alors c'est intéressant de voir pourquoi la Torah révèle le fait qu'ils n'étaient pas hypocrites. Qu'est-ce que ça va avoir? Qu'ils étaient entiers dans leur relation avec leurs frères. C'est pas des gens qui vont faire croire soi-disant des salamèques, qui vont faire les salamèques, alors en vérité on n'en pense pas le moins. Ils vont faire croire aux autres ce qu'ils pensent, alors qu'en vérité c'est exactement l'inverse qu'ils se pensent de lui. Ils ont dit non, franchement, on te dit clairement, on ne te supporte pas. Mitok Gnutam, c'est un grand principe qu'il faut comprendre ici aussi. Ils étaient honteux ce qu'ils ont fait. Mais d'un côté, c'est un jvar, c'est louable. Ce que veut dire, un grand rachat, il a fait des belles choses. Ça se dit ça. Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire ici? Mitok Gnutam, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils le haïssaient par ça. Mais on apprend qu'ils étaient quand même honnêtes. Intellectuellement honnêtes, ils avaient une relation juste avec lui et franche avec lui, en lui disant écoute, on ne se supporte pas. On ne peut plus parler des shalom, on ne peut plus te voir. Il lui faisait la tête tous les jours. Voilà. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est aussi chez l'enfant, ça. Mais dans les enfants d'Yaakov en particulier. Ensuite, c'est marqué, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a raconté leur rêve. On est en train de fabriquer des gerbes, des fagots, Betor Hassé dans le champ. Vine Kama Alumati. Voilà que ma gerbe à moi, elle était levée. Vegam Nitsava était même elle était soutenue comme ça. Vine Tisubena Alubetechem. Et la vôtre, elle se rassemble autour de moi. Voilà, vos gerbes, elles se rassemblaient. Vétish Tarvé à elle se prosternait à moi. Voilà ce que j'arrivais. Comment ils ont réagi? Vayumrulo. Amlor Timloch Alelu. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais sous-entendre? Tu vas régner sur nous? Machol Tim Sholbanu, tu vas nous gouverner? Qu'est-ce que tu voulais sous-entendre? Tu veux nous écraser? Tu veux nous gouverner? C'est-à-dire que la perception qu'ils ont, quand ce sont des gens qui sont haineux, ouais, il y a un terrain sensible à la haine, c'est-à-dire, et encore tu en rajoutes, et encore tu renforces l'idée que quoi? Que tu vas nous écraser, que tu vas nous écraser parce que tu veux gouverner sur nous, parce que tu veux régner sur nous. Et donc ça a rajouté de la haine. Sur les chalomot, le fait qu'il ait raconté ses rêves, ça a dérangé, et les devarav, c'est les paroles de la Shonara qu'il avait dit, qui a aussi dérangé. D'accord? Donc tout ça, ça reste en souvenir. Ça veut dire que les enfants n'oublient pas, en fait, on n'oublie pas ce qui se passe. Tout ce qui est malheureux, tout ce qui est destructeur, tout ce qui est rabaissant, tout ce qui rend inexistant la personne. Parce que quand on voit son père faire du favoritisme, nous qui sommes les enfants, on se dit, mais on est quoi là-dedans? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une profonde douleur ici de se sentir complètement inconsidéré par le père. Parce que le père, il fait des différences qui dérangent. On a l'impression d'être inexistant dans cette relation parentale. C'est ça qui va créer de la haine. Et là, on va voir qu'ils vont vouloir détruire ce qui les dérange. Et pas détruire celui qui dérange. Donc il va raconter de nouveau un autre chalom. Il s'appelle Roto le Echav, il va le raconter dans ses frères. Il a dit il y a 11 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent à moi. Ouais, ça faisait allusion aux frères, et la lune et le soleil de son père et sa mère. Il s'appelle David, donc il a aussi raconté ce rêve à son père. Et à ses frères, il a répété le rêve qu'il avait dit à ses frères, il a répété devant son père. Là, son père s'est mis en colère contre lui. C'est quoi ce rêve que tu as rêvé? On va venir moi et ta mère. On va se prosterner à toi à terre. Ouais, il a dit, alors Rachid expliquait, il dit, mais quoi, ton père et ta mère est morte. Si ta mère est morte, donc c'est quoi la représentation de ta mère dans ce rêve? Ça ne veut rien dire. Même si Hachem il t'a fait rêver, mais ça n'a pas de sens. Et de la même manière que c'est stupide d'imaginer que ta mère était présente, c'est aussi stupide de dire qu'on va se prosterner à toi. Donc c'est comme ça qu'il a cassé le rêve. Ok? Maintenant c'est intéressant que Yosef rêve, il rêve Yosef, il rêve de choses incroyables, mais quelque part Yaakov n'a pas répondu à la souffrance de Yosef, parce qu'il demande à comprendre son rêve. Donc on n'a pas répondu, on l'a juste mis de côté en disant mais tu dis n'importe quoi, des bêtises. Et les frères n'ont pas été non plus soulagés. Parce que si le rêve est vrai, alors il a raison Yosef. Et si c'est faux, alors ça va rajouter de la haine. Parce que tu mens encore et tu rajoutes de la haine contre nous. Et là c'est marqué Vaikan Ubo. Là c'est marqué contrairement à ce qu'on a dit au départ. Au départ on parlait que de haine entre Yosef et ses frères. Et là tout à coup on parle de jalousie. C'est quoi la différence entre une attitude haineuse et celle qui est d'être jaloux de son frère? C'est quoi la différence entre haine et jaloux? La haine, ça peut être faux. Je ne supporte pas la personne parce que je le haïs. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux. La relation que j'ai, elle est fausse. Et la jalousie, c'est vrai. Et la jalousie, elle dérange parce que la jalousie, on nous fait de l'ombre. Vous comprenez? C'est injuste ce qui se passe. Si vraiment il a raison et qu'Hachem il pense de lui que ça va être quelqu'un d'extrêmement fort et puissant et qu'on va être obligé d'être assujetti à cet homme et qu'on va devoir se prosterner et devoir être serviteur de cet homme, c'est injuste. Et l'injustice crée de la jalousie.
Vous avez compris? Quand on dit on est tous des êtres humains communs, et je ne comprends pas pourquoi il y a des différences entre nous, cette différence qui est occasionnée par nos différences, elle peut créer de la jalousie, parce que pourquoi lui et pas moi? Donc on voit que ça peut être vrai, mais c'est injuste. Vous avez compris? Donc il y a une autre lecture ici de l'enfant, ouais, que l'enfant va avoir de façon différenciée. En tout cas, il faut réfléchir aussi, est-ce que Yaakov il a répondu en disant mais ton rêve est faux? Est-ce que ça a répondu à qui finalement? Il a juste voulu calmer le jeu, on va dire Rashi, en disant bon, il a voulu calmer la haine. Donc il a vu Yaakov qu'il y avait de la haine entre les frères. Mais seulement il a dit bon, il a voulu calmer en disant, il dit votre frère il dit des bêtises, parce que si le rêve était vrai, que c'est Hachem qui l'a fait rêver, sa mère elle n'aurait pas été présente dans le rêve parce qu'elle est morte. Elle ne peut pas se présenter, elle n'est pas là. Donc, mais Rachid expliquait, comme ça dit le Midrash, qu'en fait c'était sa mère adoptive qui était Bilha, la servante de Rachel. C'est d'elle dont on parle dans le rêve. En tout cas, Yaakov et Yosef, ils rêvent. C'est quoi le rêve? C'est ça qui est important de voir. Les enfants rêvent aussi. Oui, quand on voit des enfants qui ont des ambitions, etc., des gens qui sont porteurs, c'est des gens qui rêvent. Ouais, c'est des gens qui rêvent. Mais est-ce que d'être rêveur, c'est mauvais? C'est marrant que la Torah nous parle des rêves finalement. Oui, qu'il a un comportement rationnel avec ses frères et il a un comportement de rêveur. Il leur raconte ses rêves. Il dit je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez, je vous en prie. Comme si que lui, il croyait vraiment ce qu'il avait rêvé. Il dit, et comme si qu'il avait du mal à être entendu par les autres. Il dit, je vous en prie, écoutez-moi. Vous avez compris? Ça veut dire que l'enfant a besoin d'être entendu. Il ne veut pas se sentir en porte-à-faux et que lui, ce qui ressent de plus profond chez lui, c'est ce qu'il va rêver. Ce que vous rêvez en fait dans la nuit, c'est ce que vous êtes au fond. Ouais. Donc si je rêve s'il a rêvé Yosef de voir ses frères se prosterner lui, il a fait deux rêves distincts que lui avait compris en fait, mais il aurait voulu que ses frères l'attestent. Il a dit, j'ai rêvé que vous étiez des gerbes, ouais, et que ma gerbe, elle se tenait debout. Elle était Kama Venitsava. Kama, c'est qu'elle se tient debout, mais elle va persister, elle va se tenir sur ses jambes. Ça veut dire que ça va durer. Comme ça, il a compris. Mais les gerbes, c'est le blé, c'est la nourriture. Vous allez comprendre. Peut-être qu'il sentait qu'il était là le maître d'une situation qui va permettre à ses frères d'exister grâce à lui. Vous allez vous prosterner à moi, ça veut dire que c'est moi qui vais vous nourrir. En fait, ce rêve, il est révélateur que Yosef, il va être finalement le roi d'Égypte et que celui qui va nourrir le monde entier. Et ses frères et ses frères, son père, etc., et sa mère vont venir de trouver leur nourriture chez Yosef en Égypte. C'est ça qu'il avait compris, en fait. Mais il avait compris qu'il allait avoir un rôle de Parnas, c'est-à-dire quelqu'un qui va nourrir les autres. Il le sentait, écoutez ce rêve. Quand il rêve des étoiles, c'est pareil. Vous avez compris? Il rêve des étoiles, ça veut dire qu'il est au-dessus de ce qu'on pourrait imaginer, et que même ses frères qui ont cette puissance aussi, eh ben, ils vont devoir être assujettis à son rapport. Il a un rapport très fort, mais il le sent. C'était ça l'idée du départ, en fait, qu'il était berger. Un berger, vous savez que tous les rois d'Israël ont été choisis parce qu'ils étaient des bergers, des dirigeants, des meneurs. C'est dur de mener un troupeau. Il était Roet Echav. C'est pas par hasard qu'on nous raconte ça. C'est pas pour nous dire voilà, quel métier il faisait, mais c'est de nous expliquer que Yosef c'était un meneur. C'était le plus jeune, mais c'était un véritable meneur de ses frères. Maintenant, je vais vous poser une question et il faut essayer de comprendre avec plus de finesse le texte. Parce que, écoutez-moi bien. La Torah nous dit que les Havot, ils étaient trois. Il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais dans chaque Hav, ça veut dire qu'il y a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de chaque patriarche, il y a eu un déchet, on va dire entre guillemets, chez les enfants. Abraham, il a eu Ishmaël, il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a eu Esav, il a eu Yaakov. Mais on dit de Yaakov, Mitato Shelema, sa couche était parfaite, ça veut dire qu'il a eu que des tzadikim. Bon, quand on lisait la paracha, on a du mal à croire. Ça veut dire, c'est quoi tzadikim? Comment tzadikim? Comment dire, Yaakov il préfère cet enfant plus que les autres. Eux, ils vont supporter cette différence, ils vont le haïr. Ouais. Après, il va raconter ses rêves. Il est monsieur très audacieux, il vient, il commence à raconter ses rêves. Il leur met la honte de leur vie. Ils vont continuer à le haïr. Ils vont carrément le vendre et vouloir même l'assassiner. Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'ils vont vouloir l'assassiner. Après, comment vous dire, Yosef, il va devoir subir vous comprenez la cruauté derrière qui est cachée derrière le fait d'avoir été kidnappé par ses propres frères. Vendu pour une somme dérisoire, esclave. Tous les rêves de Yosef ont disparu. Vous voyez, quand il pleurait dans le puits, ils sont restés indifférents à sa souffrance. Oui, ils sont les tzadikim dans cette histoire. Ils ne pouvaient pas parler béchalom avec lui. De la haine, de la jalousie, on a du mal à comprendre. Ils sont les tzadikim. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Ouais, donc c'est sûr que quand on parle de tzadikim, et quand la Torah nous décrit ça, il faut savoir que ce que la Torah nous dit, ce ne sont pas forcément des choses conscientes, oui, mais qu'inconsciemment, il y a une différence qui s'est créée, qui a créé une haine inconsciente, une haine qui est visible en fait, elle se voit, mais elle ne s'explique pas,
de façon consciente. Parce que, comme je vous ai posé la question, moi, quand je vois la différence, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas dans un terrain de fierté, dans un terrain de haine. Il y a quelque chose qui est du domaine de la haine. C'est ça que je voudrais comprendre au départ. Pourquoi il y a une haine déjà on a une perception de haine au départ qui va engendrer que tous les événements qui vont être vécus, ils vont être vécus de façon négligeable. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup il y a une négligence? Alors, peut-être pour expliquer déjà ça, est-ce que le problème au départ il est chez les enfants ou il n'est pas ailleurs? Alors écoutez-moi bien. C'est marqué dans la paracha de Vayetze. Et je vais vous lire le texte. Que lorsque Yaakov, il était chez Lavan, vous vous rappelez ce passage? Oui, là-bas c'est marqué. Alors je vais vous lire le passage. Que Yaakov, il a travaillé donc chez Lavan pendant 7 ans, ouais, vous vous rappelez? Et en espérant épouser Rachel, finalement, il va s'avérer épouser Léa. Et son beau-père, il va lui dire, écoutez, nous, on n'a pas l'habitude de donner la caisse avant l'aîné. Et donc, bon, il a arrangé l'histoire. Et donc, finalement, Yaakov, il va devoir épouser, il a épousé Léa, il va devoir épouser Rachel. Et là, c'est marqué dans le texte de la Torah. Hein. C'est vrai comme ça. Je vous lis le texte. Vayavo gamel Rachel, donc il a aussi épousé Rachel. Vayeav gam et Rachel miléa. Vayeav, il aimait aussi Rachel, mais plus que Léa. Ok? Donc il aimait Léa ou pas? Très bien. Vayavod imo od shemasheni macherot, donc il a dû travailler encore 7 ans pour elle. Vayar Hashem. Attention. Vayar Hashem. Hashem a vu. Kisnu à Léa. Que Léa était haïe. Vaïftar et Rachma. Il a ouvert sa matrice. Il a ouvert la matrice. S'il a ouvert, c'est qu'elle était stérile. Elle était stérile. Mais il a ouvert Hachem. Elle était stérile, Léa. Mais il a ouvert sa matrice. Vers Rachel Akara. Mais Rachel est restée Akara. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour qu'il y ait un cancer plus Léa. Il y avait un déséquilibre ou pas au départ? Est-ce qu'il le sentait, Yaakov? Est-ce qu'elle le sentait, Léa? Hein? Est-ce qu'il le sentait, Yaakov? Non, pas forcément. C'est sûr que non. Pourquoi non? Parce que qui c'est qui a vu? Hachem. Ça veut dire quoi qu'il a vu? Ça veut dire que c'était pas conscient. C'est Hachem qui voit. Ça veut dire qu'en couple, il était très bien. Hein? Bon, il avait une préférence, mais ça ne pouvait pas être de la haine. Aux yeux d'Hachem, c'est perçu comme de la haine, c'est incroyable. Que cette différence d'amour qu'il y avait entre Yaakov et Rachel, entre Yaakov, Rachel et Léa, c'est perçu chez Hachem comme de la haine. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait que Rachel, elle est restée stérile, et Léa, elle est devenue fertile. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait que Rachel, Léa, puisse apporter des enfants à Yaakov, ça va combler l'amour qui lui manquait. C'était important ou pas? A priori, c'est love story là. Je sais pas, il fallait qu'il aime cette femme un peu plus, au moins à l'égal de l'autre. Non? Mais est-ce que c'est très important? A priori, on ne sait pas, on ne comprend rien. Pour autant, il n'y a jamais eu de jalousie. Comment? Il n'y a jamais eu de jalousie de Léa envers Rachel. Non. Elle n'a jamais été jalouse. Non, jamais. Au contraire. Exactement. Entre elles, il n'y a pas de problème. Mais seulement, Hachem, il a vu quelque chose qui n'allait pas. Il a vu chez Yaakov quelque chose qui n'allait pas. Et donc, pour combler ce manque d'amour, il va devoir faire en sorte que Léa elle puisse lui apporter le bonheur d'être père. Mais Rachel était stérile aussi. Elle est restée stérile. Donc logiquement, à ce stade-là, il n'y a pas de différence si les deux sont stériles. Non. Qu'il y en ait une qui a une... Elle était stérile au départ. Mais Hachem, il ouvre sa matrice. Il lui permet d'avoir des enfants. Ça veut dire comme ça. Pourquoi elle était stérile, Rachel, et Léa devait être stérile? Parce qu'il fallait désirer en avoir. Il fallait mériter d'en avoir. Mais il dit, c'est pas besoin de mériter. Si ton mari ne t'aime pas à cause d'avoir des enfants, si cet enfant qui va naître, il va être la conséquence d'un manque d'amour. Alors il vaut mieux que je t'en donne. Un truc de fou ici, c'est marqué. Alors écoutez-moi bien maintenant. Va tahar Léa. Et Léa tombe enceinte. Va telet ben, elle accouche d'un garçon. Va tikra shemo. C'est elle qui l'a nommé Réhouven. Elle a appelé Réhouven. Pourquoi? Qui amra parce qu'elle a dit Kira Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. Laura Chaim, il dit que si, c'est là qu'elle a reçu en évoix une prophétie d'Hachem, lui disant ton mari il t'aime pas autant que ta sœur.
Et donc elle va appeler son enfant au nom de quoi? De sa souffrance de femme, de couple. Hein. Qui amra taïa venishi, peut-être maintenant mon mari m'aimera. Elle va appeler ses enfants au nom de quoi? Sa souffrance de couple. C'est comme ça qu'on aime ses enfants, nous? Bon. Va ta'od, elle tombe encore enceinte. Va telet ben, elle accouche d'un garçon. Va tomer, elle a dit. Qui shama Hachem, qui Hachem il a senti, il a entendu Kisno Anochi que j'étais haï. Il m'a donné cet enfant aussi pour me combler en fait. Ouais. Va tikra shemo Shimon. Et donc elle a appelé cet enfant Shimon parce qu'il a entendu Hachem que j'étais haï. Va ta'od, elle tombe encore enceinte. Va telet ben, elle accouche d'un garçon. Va tomer ata apam. Ata maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Et là, qui a la tiloche lo shabani parce que je lui ai donné 3 enfants, 3 garçons. Alken karachemo Lévi. Pour ça qu'elle appelait Lévi parce que il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Lévi accompagné. Donc elle a appelé ses 3 enfants au nom de quoi? Ce problème de couple. Hein? La relation avec son mari. De ce qu'elle ressentait. Qu'elle a ressenti. Qu'elle a su en fait. Vatikra Shemo. Est-ce qu'on appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple? Non. Donc qu'est-ce qui est marqué dans le Torah? Peut-être un appel au secours pour que son mari se réveille. Mais ça, on n'appelle pas. Mais même si. Elle va lui dire comment tu l'as appelé à la mairie? Je l'ai appelé Shimon. Pourquoi? Parce que tu me haïs, mon chéri. Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Bon. Et comment Hein? Jacob a accepté ces prénoms hein? Vous avez compris, c'est pas possible. Ça va? Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors Rachid, je vais vous dire un petit truc. Rachid il explique là-bas que Réhouven, d'après la Torah, donc la Torah se marque clairement qu'elle les appelait Réhouven au nom du fait qu'elle elle se sentait mal à l'aise avec son mari, elle sentait une souffrance. Elle a dit Hachem, il a vu ma souffrance. C'est comme ça qu'elle appelait Réhouven. Mais la Midrash Rabbah, il explique ici que Réhouven, c'est autrement. Réhouven, regardez mon fils. Regardez mon fils. Réhouven, regardez mon fils. La différence qui existe avec mon beau-frère Esav. Mon beau-frère Esav, c'était l'aîné. Il a perdu la Bechora, son droit d'aînesse. Il a voulu tuer son frère. Réhouven, il a perdu sa Bechora. Quand il a mélangé les couches de son père avec celles de sa mère, il a perdu le droit d'aînesse. Et à qui il est revenu ce droit d'aînesse? À l'aîné de Rachel, qui était Yosef. Et vous croyez qu'il a haï son frère? 1, il n'a pas voulu le tuer. Et 2, quand il est tombé dans le puits, il a prétexté de le mettre dans un puits pour aller chercher. Non seulement il n'a pas haï son frère qui lui a pris sa Bechora, mais en plus il a essayé de le sauver. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Comme ça, elle a dit Réhouven, regardez mon fils. Ça va? Pourquoi la Midrash ne dit pas l'explication de la Torah? Ben si, c'est ce qu'elle a dit. Elle a vu en prophétie. Réhouven, regardez cette différence qu'il y a avec mon frère et mon beau-fils. Mon beau-frère et mon fils, pardon. Ouais? Pourquoi le Midrash ne dit pas ce qui est marqué dans la Torah? Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Il y a la véritable conscience qu'elle avait, c'est Réhouven. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Mais la Torah dit va plus loin, la Torah. La Torah nous dit exactement au fond d'elle qu'est-ce qu'elle ressentait. Vatikra Shemo, le nom qu'elle a donné, c'est le nom qu'elle a donné. Mais en vérité, ça voulait dire autre chose à l'intérieur d'elle-même. Comme si il y avait quelque chose à solutionner. Comme si que la différence qu'il y avait entre l'amour que Yaakov il prêtait à Rachel et à Léa créait une différence qui n'était pas forcément consciente chez Yaakov Avinu. Mais est-ce qu'elle était consciente chez elle et chez ses enfants? Puisqu'il porte le nom de sa souffrance. Alors avec ça, j'ai compris pourquoi au départ il y a un terrain de haine au départ entre les frères. Vous savez pourquoi? Bizarrement, il y a un terrain de haine entre les enfants de Léa et l'enfant de Rachel. Bizarre ou pas? D'où vient cette haine? Consciente. Ben, elle est consciente maintenant. D'où elle vient? Elle vient du départ. Ça veut dire que tout au départ... Exactement. Ça veut dire que la Torah est en train de nous dire un principe. Avant de s'occuper des enfants, il faudrait qu'on s'occupe de nous. Ça veut dire que nous, on ne se rend pas compte que ce qui n'est pas conscient chez les parents le devient chez les enfants. Ça veut dire que la haine, entre guillemets, qui est mal vécue par les parents, et que Hachem, il a essayé de combler en faisant que Rachel, elle reste stérile, mais que Léa, elle devienne fertile, cette différence, elle va créer un complément d'amour que Yaakov, il va combler avec cette femme, et ça va combler une différence qui va faire que les enfants, ils seront équilibrés. Mais ce déséquilibre, en fait, il a été occasionné au départ. Ça veut dire que qu'est-ce qui va solutionner la problématique des parents? Mais c'est les enfants. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'au départ, la différenciation qui existe entre les frères, c'est qui aurait dû de la fierté, mais là on est dans un terrain de haine, c'est bizarre. Alors j'ai dit, pourquoi il y a un terrain de haine? Parce qu'au départ, il y a quelque chose qui est dans un terrain de haine au départ. La Torah dit, que Yaakov, entre guillemets, Hachem, il a vu qu'il a haïssé cette femme. En vérité, vous avez bien compris que c'est très subtil. Vous avez compris, c'est pas une haine, il ne pouvait pas l'avoir. Il y avait quelque chose, la haine, c'est l'expression d'une différence. Comme si il y avait quelque chose qui restait flou et pas compris chez lui.
Ouais. Que cette femme, elle n'avait pas à rentrer dans son couple et qu'il avait accepté évidemment, ça va, il avait compris évidemment, seulement ça n'est pas foncièrement accepté. Et ce manque, il va occasionner quelque chose dans l'histoire. Que les enfants, ils vont devoir subir cette haine, entre guillemets, cette incompréhension, et que c'est eux qui vont devoir la solutionner. Ouais, mais normalement, c'était pas. C'est Laban qui a créé. C'est vrai. C'est Laban qui a créé tout. Parce que normalement, mais est-ce qu'elle est obligée d'accepter? Vous avez raison, vous avez raison, mais est-ce qu'elle est obligée d'accepter Léa, ce que son père lui a demandé? Est-ce que Léa, elle a besoin de rentrer dans le couple de sa sœur? Imaginez, vous allez vous marier avec votre femme, et tout à coup, sa sœur, elle veut rentrer dans votre couple, elle veut se marier avec vous. Peut-être qu'elle ne savait pas. C'est le même âge. Comment? Peut-être qu'elle ne savait pas, Léa, tout ça. Elle ne savait pas quoi? Mais non, parce que lui, Jacob, il a dit clairement, je vais Rachel Mitratana, il a dit c'est clairement, et je vais travailler de 7 ans pour elle, il a dit clairement, c'est mon père. Bien sûr, mais 7 ans, c'est sûr que c'est au courant. C'est sûr. Après, c'est autre chose, après, il faut comprendre. Mais simplement, vous avez compris que la haine derrière, qu'il y a la finesse psychologique de la haine occasionnée par la différence dans un couple, ça peut entraîner une différenciation chez les enfants. Que la distance qui existe entre les enfants, elle peut être occasionnée par une différence au départ, mais qui a été nourrie après. Qui est nourrie après par des actes. Parce qu'on va toujours traduire, vous avez compris? Quand Jacob il va faire des différences, c'est traduit comme une différence négative. Vous avez compris? Pas comme dire, ah bah oui, il a raison, papa, si papa il a raison, il a raison. Et vous avez compris pourquoi? Quelque part, ça peut expliquer pourquoi ils n'ont pas été voir leur père. Quand on voit une chose pareille, on devrait se révolter contre lui, pas contre son frère. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Et c'est ça qui est aussi un problème. On a tous envie que nos enfants soient des tzadikim. On a tous envie que nos enfants ils soient droits, ils soient clairs, ils soient honnêtes, ils soient justes, ils soient lucides. Mais non, écoutez-moi bien. Yosef, il a reçu une éducation juive très forte, très puissante. Moi, j'ai pensé d'ici un principe qu'il faut comprendre, et ça, il faut les bien entendre. Plus vous allez rendre vos enfants de tzadikim, et plus logiquement ils vont faire du lachon hara. Écoutez ce que je vous dis. Plus vous allez rendre vos enfants de tzadikim, et plus ils vont risquer de dire de la médisance. Par exemple, mesdames, quand vous allez au mariage de vos enfants, vous êtes la kala, vous êtes la femme, la kala, la jeune fiancée qui va se marier et qui a mis des vêtements de mariée. Vous avez une robe blanche, vraiment toute blanche, de haut en bas. Quand vous sortez dans la rue pour aller à la choupa, comment vous vous sentez? Vous êtes heureuse, mais vous n'avez pas peur de vous salir? Et s'il commence à pleuvoir, tu te rends compte, si j'ai une tache sur moi, qui est une catastrophe. Plus vous êtes belle, plus vous êtes propre, plus vous êtes blanche, et plus vous avez peur de vous salir. Mais non, le regard négatif sur les autres, il vient du fait que le contraste entre le bien et le mal. Ça veut dire que dès que je vois quelque chose de négatif chez mes frères, puisque je suis propre et je suis blanc, je vais devoir le raconter parce que ça me dérange. Soit parce que ça me dérange, soit parce que ça devrait être corrigé. Il a raconté et dit Batamra et la Viem à leur père. Il n'a pas dit à son père, à leur père. Comme si ça incombait à leur père de s'occuper des différences parce qu'il faut les sauver des frères. Tout le mal qu'il voyait chez ses frères, il allait le raconter. Mais c'est logique d'un côté, vous comprenez pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est propre, il a du mal à gérer sa propreté. Dans le sens où, si tu es propre, tu vas tout de suite voir tout ce qui est sale. Vous avez un mur tout blanc, il y a moindre tache, elle se voit. Et dès qu'il y a une petite tache, elle se voit. Ça va? Et donc, t'as vu la tache? Mais c'est parce que c'est blanc que c'est sale. Si le mur il est gris ou pas propre ou pas bien lavé, et la petite tache, c'est pas grave, une petite tache, on va la laver, c'est pas grave. Mais dès l'instant où Vedi Bartara et la vie, il a dit du mal de ses frères, c'est parce que foncièrement, on a du mal à gérer d'être un tzaddik. On a du mal à gérer ce qui est propre. On a du mal à gérer cette forme d'honnêteté. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs, c'est ça que la Torah veut dire, et c'est ça qu'il faut savoir au niveau de l'éducation de nos enfants, c'est qu'on veut que nos enfants soient parfaits. Mais il ne faut pas vous étonner qu'après il y ait des dérapages. C'est logique. Pourquoi? Parce que dès l'instant où ils pensent juste, ils vont voir que, quand on apprend la Torah aux enfants, mais ils sortent dans la rue, mais ils voient l'inverse. Quand vous voyez un enfant, il voit un juif qui n'a pas de kippa, il dit il est goy. C'est incroyable, mais comment ça se fait qu'il est goy? Il n'est pas goy. Il dit, mais non, parce que la différence, elle n'existe pas chez lui. Pour lui, quelqu'un qui est juif, il a une kippa sur la tête. Quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a pas de kippa sur la tête. C'est comme ça. Il n'y a pas de filtre. Mais oui, il n'y a pas de filtre. Mais c'est ça qui se passe, vous comprenez? Donc c'est logique qu'il va faire du lachon hara. Évidemment qu'il va faire du... Et si tu lui mets la chose, c'est lachon hara, il ne va rien comprendre. Si vous le cassez à ce niveau-là, on lui dit, mais t'es à source que tu fais ta rachat, tu lachon hara, t'as pas honte. Mais je dis, mais c'est logique, puisque si tu m'apprends à être bien, je ne vais pas accepter le mal.
Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des fois des erreurs éducatives en disant, mais c'est parce que je t'ai appris, je suis désolé, ça se fait pas, on n'est pas comme ça dans la famille, on raconte pas du mal des gens, et on va le casser, en fait, en pensant qu'on fait bien. Alors qu'en fait, c'est logique qu'il réagisse de cette manière. Juste lui faire comprendre autre chose. Et ça, je vais vous expliquer après. Vous avez vu les frères, ils ont dit franchement ce qu'ils se pensaient de Yosef. Ils ont dit, écoute, t'as un rachat, on ne peut pas te voir, et on lui dit clairement, en pleine figure, on est franc avec lui. Est-ce que la franchise, elle a été créée pour ça? Est-ce que je vais dire à mes enfants, écoute, arrête de mentir, arrête de faire croire, à machin, pour qu'ils arrivent à se casser, que créer des conflits avec ses frères? Est-ce que c'est pour ça que je lui ai appris la Torah, moi? Est-ce que c'est pour ça qu'Yaakov, il a appris la Torah à ses enfants? Pour être en conflit avec les gens? Et c'est ça qui se passe en vérité des fois, malheureusement. C'est qu'on apprend la Torah des gens, et les gens, et tout à coup, ils sont en conflit avec le reste. Et les types, ils arrivent à s'enfermer dans des ghettos, des machins, pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas la différence. Mais c'est pas ça la Torah! Moi, je t'ai pas appris la Torah pour que tu te mettes en conflit avec les gens. Je t'ai pas appris la Torah à toi pour que ton frère, il soit tout à coup le frère haï. Parce que soi-disant, tu lui dis la vérité, tu lui dis en pleine figure. Mais la franchise, je t'ai pas appris à être franc pour te séparer de ton frère. Comment on doit dire à nos enfants alors? Nous, on s'acharne pour qu'ils soient des sadikim et des gens bien, ouais. Et tout à coup, ça peut se retourner à l'envers. Voilà ce qu'il y a marqué ici dans la Torah. Qu'il y a marqué l'inverse. Que lo yachlu dabero le shalom, il n'était pas hypocrite, mais cette hypocrisie qui n'est pas exprimée, ils n'ont pas menti, quoi. Voilà, ils n'ont pas menti, ils ont été francs, ils ont été honnêtes, ils n'ont pas été hypocrites, ils ont dit en pleine figure. Mais cette vérité-là l'a dérangé. Alors qu'est-ce que je veux dire à mon enfant pour lui dire, c'est pas parce que tu as un tzaddik que tu vas te permettre de te séparer de ton frère. C'est pas parce que tu as un tzaddik que tu vas faire de la shonara sur tes frères. Mais comment je vais lui dire? Comment on va lui expliquer? Vous avez compris? Ce problème conflictuel, il faut le comprendre au départ. D'un côté, il est logique, mais comment ça se gère? Comment ça se gère? Alors regardez. Très intéressant parce que le rôle d'éducateur qu'on a, c'est d'expliquer la chose suivante. Regardez la différence, par exemple, entre Noach et Abraham. Noach et Abraham. On dit Noach, c'est un tzaddik. Noach, il tzaddik tamim ha'ebedorotav. On lui dit prépare une arche, il prépare une arche. On lui dit parle aux gens pendant 120 ans, explique-leur que si ça continue, il va y avoir un déluge. Il explique aux gens, il va y avoir un déluge. Et finalement, quand ça déclenche le déluge, qu'est-ce qui se passe? Ben, il rentre dans son arche de Noé et il est sans réaction. Quand Hachem, il a dit à Abraham, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire la ville de Sodome. Bon, vous savez qui c'est Sodome? Les habitants de Sodome, c'est des gens d'une cruauté insupportable. Il faisait pas très saine, il commence à dire, il faisait à soi-disant, ils invitaient des gens, mais des gens, il les mettait dans un lit petit de 1m20 alors qu'ils mesuraient 1m80, il leur coupait les jambes parce qu'il faut bien les mettre dans le lit. Quand ils étaient trop beaux, ils mettaient des lits de 2 mètres, puis ils mesuraient 1m60, puis ils étaient cartonnés dans les lits. Voilà, c'est comme ça qu'on reçoit, nous, une cruauté effroyable. Bon, mais c'était quelques exemples pour vous donner des exemples, mais d'une méchanceté incroyable. Et Hachem a décidé de détruire la ville de Sodome. Bon, Hachem a décidé. Il dit, je ne vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire cet endroit. Et Abraham, tout à coup, il intervient. Il dit, comment ça tu vas détruire? Mais peut-être il y a 50 sadikim, il y a 40 sadikim. Vous avez vu la différence de réaction qu'il a eu, Abraham? Comment ça se fait? Pourquoi il n'a pas dit, bah, Dieu, il a décidé, moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Et à part ça, il aurait pu dire, bah oui, mérite. Si les gens sont morts dans le déluge, ils méritaient de mourir ou pas? Bah alors, il a dit, bah, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Je leur ai parlé pendant 120 ans, ils auraient voulu savoir. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un type qui est rentré dans l'âge de Noé, quand même. C'est bizarre, non? Il n'y a pas un type qui a un petit pigeon, je sais pas, qui est rentré dans l'âge de Noé, il a dit on sait jamais, je vais quand même pas prendre de risques. Personne n'est rentré dans l'âge de Noé. Hein. Et est-ce qu'il a prié pour les sauver? Non. C'est bon, il n'a pas réagi à la souffrance des autres. Tzaddik. Vous avez compris le danger? On peut être des tzaddikim sans réaction, c'est grave. Hein. On peut être des gens qui vont. Moi, Hachem, il m'a dit, j'ai fait comme il m'a dit. Hein. Franchement, il m'a demandé de faire ça, j'ai fait ça. C'est dangereux. Parce qu'il n'y a plus d'émotion, c'est grave. Parce que d'un côté, tu vas voir les gens, ils vont mourir, et tu peux pas dire, mais non, mais c'est pas possible, et c'est pas possible que tu détruises le monde, ils vont pas tous disparaître quand même. Il n'y a pas un sentiment de réactivité, de réaction chez lui. Comme Abraham, il a eu une réaction. Ça veut dire qu'il faut pouvoir réagir. Ça, c'est très important qu'on soit en réaction à ce qui se passe. Maintenant, Yaakov Avinu, il va donner des cadeaux à Yosef. Yaakov Avinu, il va apprendre la Torah à Yosef. Mais c'est certain, archi certain, qu'il a fait avec le bon sens. Ça veut dire, il a dit cet enfant est intelligent, il a une chorma particulière, cet enfant qu'il a vu qu'il allait vivre sûrement dans une forme d'exil, il lui apprend la Torah qui le concerne, il fait exactement adapté à l'enfant. Yaakov, il ne peut pas occulter le fait qu'il s'est exactement adapté à la personne qu'il avait en face de lui.
Seulement la Torah nous dit que les frères, ils l'ont vu autrement. Veïrou Echav, ils ont vu ses frères, qui auto avaviem mikol Echav, veïsnou auto, ils ont haï. Mais c'est marrant que c'est intéressant, les frères ont vu, mais Yaakov, a priori, il n'a pas vu. Pourquoi il n'a pas vu? Pourquoi il n'a pas vu? Comment ça s'explique, logiquement? Normalement, il a pris à ses enfants à tous, il leur a appris la Torah. Il a pris la Torah. Mais lui, il a pris la Torah, Torah particulière. Il a offert une kétolette passive. Il a montré, a priori, qu'il aimait plus cet enfant que les autres. Ça se voyait, parce qu'ils l'ont vu. Ça va? Mais c'est marrant que les enfants ne voient pas comme nous, alors. Hein? Les enfants ne voient pas comme nous. Puisque Yaakov, il s'était justifié. Effectivement, il a justifié son acte. Mais c'est marrant que les enfants n'ont pas vu comme lui. Qu'est-ce que ça m'apprend, ça? Qui perçoivent les injustes. Qu'est-ce que ça m'apprend? Mais là, comment je vais faire, moi? Comment je vais faire, moi, pour ne pas créer de déséquilibre dans ma famille? Comment je vais faire? Les cadeaux à tout le monde. Ah ben non, c'est pas possible. Parce qu'ils ne méritent pas. Alors, à personne. Pas un problème de cadeau, c'est un problème de regard. Manifestement, il y a un défaut dans le regard. Le père ne regarde pas comme les enfants, c'est intéressant, c'est eux qui ont vu. Lui, il n'a pas vu. Comment ça se fait? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la grande difficulté dans la vie, c'est de se mettre dans la peau des enfants. Écoutez-moi bien. Il y a des fois, des enfants font des bêtises et tout, des bêtises qui sont bêtes. Enfin, on a passé l'âge, franchement, on a passé l'âge. Le problème, c'est qu'on ne s'adapte pas au regard des autres. Ça veut dire comme ça. Quand j'agis, quand un adulte, un père agit ou une mère agit, il faut faire attention de réfléchir comment l'enfant va le percevoir et pas comment je l'ai perçu. Il y a marqué lui, Yaakov, il a dit mais moi je vais apprendre la Torah à cet enfant, il est chacham, il est machin, et la kéto est possible, et je vais lui montrer la différence. Et j'espère qu'ils vont comprendre qu'il y a une différence et qu'ils vont exploiter la différence, les frères. Parce qu'il est brillant, c'est un enfant intelligent. Ça crée une fracture. Parce que le problème en vérité il est comme ça. Moi j'agis dans ma vie. Je sais pourquoi je le fais. Mais comment les enfants vont percevoir? S'il avait su que ça allait créer de la haine, est-ce qu'il aurait fait de cette manière? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut apprendre à voir avec le regard des enfants. Il faut être un enfant aussi. Il faut pouvoir regarder la situation et juger non pas comme je l'ai pensé, mais comme l'enfant va la percevoir. Et des fois, il vaut mieux ne pas faire, ou il faut faire différemment, ou il faut expliquer vos actes, il faut expliquer vos gestes, il faut l'expliquer vos gestes. Parce que manifestement, tel que ça a été perçu, c'était pas du tout prévu par Yaakov Avinu, sinon on ne l'aurait jamais fait. On voudrait nous apprendre ici peut-être une information en nous disant, quand vous agissez dans la vie, faites attention de le faire non pas en pensant ce que vous avez pensé, qui est sûrement légitime, hein, mais est-ce que l'enfant, il le voit exactement comme vous? Ou bien comme une différence qui va gêner, qui va créer de la haine et de la différence entre les enfants, qui va créer une fracture familiale? Et il va jamais vous le dire, parce qu'il n'ose pas vous dire. Vous avez vu comme les frères ici, bizarrement, ils ont haï Yosef, ils n'ont pas haï leur père. Mais c'est pas normal. Il aurait dû haïr papa. On dit, papa, regarde cette souffrance qu'il occasionne, il offre des cadeaux, des machins, il aime plus Yosef que nous, c'est pas normal. C'est honteux ce qui se passe, oui. Et cette différence, elle n'a pas été l'expression d'une haine contre leur père, mais d'une haine contre leur frère. Pourquoi c'est logique comme ça? Pourquoi l'enfant il raisonne comme ça, à votre avis? Pourquoi il n'essaie pas de se débarrasser de l'origine de leur problème et pas de la conséquence de leur problème? Leur problème, la conséquence, c'est Yosef. Parce que si papa il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas eu de problème. Peut-être qu'il méritait, mais ça ne se fait pas ce qu'il a fait, parce que ça crée de la haine. Mais c'est bizarre que ça a été perçu comme en voulant éliminer Yosef et pas éliminer son père. Pourquoi on n'élimine pas son père dans sa tête? Pour l'enfant, il va pas remettre en cause son père. Il va remettre en cause ce qui est à l'égal de lui-même. Il y a deux explications possibles, je pense. Toujours l'amour du père. Hein? Il recherche peut-être encore l'amour du père. Le respect. Mais j'ai compris, mais s'il y a haine, est-ce qu'en voulant éliminer son frère, il va pas détruire la relation parentale? Mais bien sûr. Mais pourquoi le réflexe initial, c'est de vouloir détruire ce qui nous dérange? On va arrêter comme ça. Yosef, il fait partie d'un ensemble de frères. Maintenant, s'il n'était pas là, on aurait été heureux. Mais c'est parce qu'il est là qu'on est malheureux. Vous avez compris la logique d'un enfant? C'est lui qui dérange, c'est lui qu'on va enlever. Papa, il fait ce qu'il veut, mais si de toute façon, quand il sera plus là, papa, il ne pourra plus rien faire. Donc il vaut mieux éliminer lui que d'éliminer l'origine d'où je viens. Je ne peux pas éliminer mon père, mais par contre, je peux éliminer mon frère. Par exemple, quand vous avez deux enfants dans une maison, vous avez un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans, et le deuxième vient de naître. Bon, il a quelques mois, il a 5-6 mois, et au bout de 5-6 mois, on a décidé de partager sa chambre avec son petit frère ou sa petite sœur. C'est comme ça, on n'a pas de place. Bon, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a 3 ans, il va arracher les cheveux de son frère quand vous allez tourner la tête, il va lui arracher les cheveux, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi il a de la haine contre cet enfant?
Et quand il est au jour de son mariage, s'il lui dit je pourrais pas venir à ton mariage, il dit quoi, tu viens pas à mon mariage? Mais ça va pas ou quoi? L'enfant à qui il a arraché les cheveux quand il avait 3 ans, il dit mais si tu viens pas à mon mariage, je reporte la date. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est la logique de l'enfant, c'est-à-dire, il y a un intrus qui s'est incrusté chez moi. Il s'appelle mon petit frère, ma petite sœur. Au départ, j'avais mes parents, moi tout seul. J'avais mes grands-parents, moi tout seul. J'avais mes jouets, moi tout seul. J'avais ma chambre, moi tout seul. J'avais mon lit, moi tout seul, tout pour moi. Et tout à coup, monsieur, il s'incruste, il vient, il me prend ma moitié de ma chambre. Et des fois, il me vole mes parents, et il me vole mes grands-parents, et il me vole mes jouets. C'est pas normal. La réaction physique, elle est, tu m'as pris mon espace. Vous avez compris, c'est physique ce que je vous raconte. Et donc la haine qui est occasionnée par ça, parce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de fraternité entre eux. C'est une notion de fraternité qui n'existe pas. Donc il dit, bah, tu me prends mon espace, tu me prends mon frère, tu me prends mon père, tu me prends ma vie en fait, tu m'étouffes. Vous avez compris? Et c'est le réflexe d'un enfant qui est comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment je vais combler ce vide. A priori, il est visuel. Il voit son frère arriver, et ça crée une problématique de haine, naturelle. Comme si on ne supportait pas d'être en confrontation frontale avec les autres, au départ. Il faut créer une forme de moralité derrière pour pouvoir se conjuguer à ça et être capable de pouvoir surmonter cette difficulté. Mais quelque part, vous avez vu que c'est frontal au départ. Ils ont vu les frères. Donc mon problème à moi en tant que parent, c'est de savoir est-ce que ce que je fais comme acte ne va pas occasionner quelque chose qui va être mal vécu chez mes enfants et qui vont être au détriment de notre vie familiale. Par exemple, vous allez comprendre que des fois, il faut se justifier même devant ses enfants, ce qui est compliqué pour des parents. On le voit dans la Torah, ça. Par exemple, quand à la fin dans la paracha de Vayechi, là-bas, Yaakov Avinu, il va dire à son fils, Yosef, voilà, Yosef était roi d'Égypte, il avait du pouvoir, il a dit, écoute, voilà, je vais bientôt mourir, Yaakov, je ne veux pas être enterré en Égypte. Je veux que tu m'amènes à Hebron, là-bas où ont été enterrés Abraham, Israël, Yaakov et ma femme Léa. Je vais t'enterrer là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il lui demande? On n'est pas en 2017, il y a des avions et des... D'accord? Et à part ça, Yosef, il est roi d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du voyage, du temps passé. Il faut qu'il arrête de travailler, d'être roi d'Égypte pendant tout le temps du deuil et tout le temps du voyage et tout ça. C'est énorme ce qu'il lui demande. C'est un sacrifice personnel qui est énorme. Il n'a pas dit, bon écoute, prends des vacances, RTT et on y va. Pas du tout. Il a dit, tu vas arrêter ton travail, tu vas arrêter d'être roi d'Égypte. Énorme. Mais il lui a fait jurer de le faire. Ça veut dire il ne voulait pas. C'est marqué dans la Torah, il le dit comme ça. Rashi ramène. Il dit voilà. Il dit en fait, je sais que tu m'en veux. Yosef, il a accepté de le faire. Mais Yaakov, il a dit je sais que tu m'en veux. Parce que je t'ai demandé de m'enterrer en Israël, je ne l'ai pas fait à ta mère. Ouais. Maintenant, on était à Kivrat Haaretz, on était à 1 kilomètre d'Eretz Israël, et je ne l'ai pas enterré en Israël. Et je sais que tu m'en veux. Yosef, il lui a rien dit. Mais Yaakov, il a compris que ce qu'il lui proposait était en contradiction avec ce qu'il avait fait à sa mère. Et donc il a dit, tu sais, il n'y avait pas de problème météorologique. Il ne pleuvait pas ce jour-là. Ouais, la terre était sèche. Parce que s'il avait énormément plu, il y avait de la boue partout, on aurait glissé, et tu me dis, bah écoute, on ne peut pas voyager, je ne peux pas la prendre ailleurs. J'aurais voulu l'envoyer en Israël, mais je ne peux pas, il y a trop de pluie, et donc je vais devoir l'enterrer sur place. Non, non, il ne pleuvait pas, ne t'inquiète pas, il ne pleuvait pas. Mais, Alpi Dibour, mais c'est Hachem qui m'a dit de l'enterrer là, sur place. Parce qu'un jour, quand les Bnei Israël ils vont être exilés en Babylonie, avec Nebuzradan, qui était un des gouverneurs de l'armée de Hachvérosh, de Nebuchadnezzar, le premier destructeur du temple, ils vont partir et ils vont passer par la tombe de Rachel. Et Rachel va sortir de son tombeau, elle va pleurer sur ses enfants en espérant qu'ils retourneront en Israël. Et Hachem, il va dire, Yisraël, il faut la terre, tu as un salaire pour ce que tu as fait vis-à-vis de ta sœur, et donc ils retourneront, je te promets qu'ils retourneront en Israël. Donc il fallait qu'ils passent là-bas pour qu'elle prie. C'est pour ça qu'elle a été enterrée là-bas, parce qu'Hachem a décidé comme ça. Ça va? Maintenant, d'abord, ce qui est compliqué, c'est comme ça. Yaakov, il sait pourquoi il ne veut pas être enterré en Égypte. Il demande une faveur à son fils, il lui-même fait jurer. Il sait pourquoi, oui, non. Mais il a compris une chose, c'est que ce qu'il lui a demandé, en vérité, il va lui poser un problème. Lequel? C'est qu'il va demander à son fils de l'enterrer en Israël. Si c'est tellement important que tu sois enterré en Israël, papa, pourquoi tu ne l'as pas fait à ma mère? Et si ce n'était pas tellement important, pourquoi tu me demandes de faire autant d'efforts? Vous avez compris ce qu'il va rester? Il va rester une question. Maintenant, Yaakov, il a dit 2 choses qui sont très importantes. Il a dit 1, ne crois pas qu'il y avait un problème météorologique. Et après, il a dit, c'est Hachem qui a décidé. Est-ce que ça ne suffisait pas de dire, mais Dieu a décidé? Il dit, voilà, écoute, moi, j'aurais voulu, mais Hachem a prévu autrement. Et il aurait dit, écoute, c'est super. Ok, d'accord, j'accepte. Pourquoi 1, il n'a rien dit, Yosef. 2, il fallait comprendre que Yosef, il avait un problème à ce niveau-là.
Yaakov, il se met dans la peau de son fils à ce moment-là, c'est bizarre. C'est différent de ce qui se passe là. Yaakov, il se met dans la tête de son fils en disant, je sais que ce que je te propose, tu vas m'en vouloir parce que je ne l'ai pas fait à ta mère. Mais sache que je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait un problème météorologique, je l'ai fait parce que Hachem a décidé, comme ça. Pourquoi il a répondu à deux choses? Il a répondu à la météo et il a répondu comme c'est qu'il fallait éliminer deux choses dans le cœur de Yosef. Pourquoi il fallait éliminer deux choses? Pourquoi c'était très important de répondre? Pourquoi c'était important de se rabaisser en tant que parent et de s'expliquer devant ses enfants? Pourquoi c'est très important? Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov, il va mourir un jour. Et on dira à Yosef, alors ton père, mon père, il était super. Mon père, il était super, mais il n'a pas enterré ma mère. Vous avez compris ce qui va se passer? Il fallait surtout pas que je laisse une tare dans la tête de cet enfant. Il fallait surtout pas que l'enfant il puisse penser un jour, mon père il est super, mais ce mais il dérange. Alors je vais m'expliquer, et je vais lui expliquer pourquoi je l'ai fait. Mais pour deux raisons. Une physique et une spirituelle. Il a mis le physique avant le spirituel, Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que si je lui dis, tu sais, Hachem a décidé. C'est pas de ma faute, il fallait qu'il soit. Il dit quand même, ça t'arrange. Hein? Parce que tu n'es pas trop fatigué. Ça va. Alors Hachem, Dieu, il m'a dit, ouais, j'aurais voulu enterrer, mais bon, attends, si c'est pour aller là-bas, l'enterrer, c'est tomber. L'enfant, il a la question, vous avez compris. Il va rien dire, l'enfant, il va jamais rien dire. Mais il faut savoir qu'il y a toujours deux questions. Une physique et une spirituelle. S'il lui dit, tu sais, Hachem a décidé, il peut penser l'enfant, Chazak, ça t'a bien arrangé, t'es pas trop cassé la tête. Ça va? Finalement, tu l'as pas enterré. Tu pouvais pas assister, non? Tu veux pas, tu peux te bouger ou... C'est ça qu'il va penser, vous comprenez ou pas? Il a dit, mais il n'y a pas de problème physique non plus. J'aurais pu y aller. Ne crois pas que j'ai été fainéant ou parce qu'il y avait trop de boue, il pleuvait trop. Non, non, j'avais ni un problème physique, il faut toujours répondre aux deux questions. J'ai ni un problème physique, ni un problème spirituel. Les deux sont la solution. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on doit voir. Très important de se mettre dans la peau de celui qui va subir vos choix. Parce que manifestement, Yaakov, quand au départ il agit de cette sorte, c'est eux qui vont subir ses choix. Ils vont souffrir du choix de son père. Comme par exemple, un autre exemple, vous allez comprendre, dans la Torah, c'est marqué que lorsque Paro a décidé que les enfants qui allaient naître, ils allaient être noyés dans le Nil. Vous vous rappelez de ce passage? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Paro, il décide que tous les garçons qui naîtraient, parce que c'est le sauveur d'Israël va naître, il faut absolument le noyer dans le Nil. Qu'est-ce qu'il a dit à Amram? Qu'est-ce qu'il a décidé? Ben, il faut se séparer. D'accord? Il faut séparer. Pourquoi? Pourquoi? A priori parce que l'enfant qui va naître, dans le doute, si c'est un garçon, va jeter dans le Nil. Est-ce que j'ai le droit en tant que père d'avoir des enfants et d'être un criminel potentiel, que dans le doute, on puisse jeter cet enfant dans le Nil? En tant que père, vous avez le droit de faire ça? Maintenant, si son épouse, elle va supporter d'avoir le bonheur d'avoir un enfant qu'au final, on va le jeter dans le Nil, peut-être dans le doute, est-ce que j'ai le droit de provoquer une douleur pareille, une souffrance pareille à mon épouse? Ben non. Donc il a tranché la lacha, il a dit, il faut pas qu'on ait des enfants, et tout le monde, comme c'est le Gadolador, Gadolador c'est le plus grand de la génération, et tout le monde a suivi, tout le monde s'est séparé de sa femme. Gadolador, ça veut dire que c'était le grand rave de l'époque. Bon. Maintenant sa fille, Myriam, elle vient voir son père. Elle dit, papa, tu fais pire que Paro. Pourquoi? Parce que Paro, il a décrété que les filles vivraient. Et toi, n'ayant pas d'enfants, tu prives les filles de vivre. Et Paro, il a décidé de tuer les enfants qui allaient naître, les garçons. Mais après qu'ils soient morts, ils vont à l'Gan Eden. Mais toi, tu les prives d'aller au Gan Eden puisque tu ne veux pas en avoir. Tu fais pire que Paro. Tu tues les filles qui devaient vivre et tu prives les enfants du Gan Eden sous prétexte que tu ne veux pas en avoir. C'est pire. Il a dit, t'as raison. Et il s'est remarié avec sa femme et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Alors juste la question que je vous pose et que je me suis posée, c'est comment une enfant, elle a pu remettre en cause un Gadolador. Hein? Comment elle a pu... C'est un argument intellectuel qu'elle a dit. Elle a dit, papa, tu fais pire que Pharaon, parce que Pharaon, il tue les garçons et pas les filles, toi tu tues les filles, et même les garçons qu'il a tués, ils vont au Galilée, toi tu les prives du Galilée. C'est logique ou pas? Oui ou non? Très bien. C'est prophétie ça? Non. Donc c'est logique. Après, il n'a pas été logique. Gadolador, c'est-à-dire qu'il était très logique, Gadolador. La Torah, c'est logique quand même. Quand c'est qu'il n'a pas vu? Hein? La sienne, elle est bonne. Mais non, puisqu'il a remis en cause, il a raison et il a épousé sa femme. Donc il avait compris qu'elle avait raison, elle. Alors comment tu réfléchis alors? Il réfléchit qu'à une situation justement spirituelle et pas physique.
Ben, c'est aussi spirituel parce qu'il va aller au Gan Eden. Lui, il a tranché ça de manière halachique. Mais j'ai compris, mais ça aussi c'est une halakha puisqu'il a réépousé sa femme. C'est une halakha. Il a oublié peut-être la main divine, puisqu'il y a eu finalement. Mais comment tu parles du Gadol Ador? Il n'y a pas eu une fille. Gadol il y a eu Ador. un garçon. Gadol Ador Aya. C'est pas possible. C'est ni un problème intellectuel, ni un problème divin, c'est impossible. Gadol Ador. Il y a plus intelligent, Peut-être plus. qu'il n'a pas pensé que la génération allait suivre. Hein? Il ne pensait pas que la génération allait suivre comme lui, ne pas avoir d'enfant. Mais alors tu consultes. Ah, écoutez bien. Il a accepté la réponse. Écoutez bien. Quand on choisit dans la vie, souvent on choisit en tant que parent. On dit, ouais, je suis père de famille, je suis un père responsable, je ne vais pas engendrer à ma famille une souffrance pareille, et ni moi je vais pas souffrir non plus à l'idée que l'enfant qui rencontre la peur, elle va accoucher, c'est un garçon, on va le jeter au Nil. Je ne supporterai jamais. Je ne supporterai jamais. Alors je ne veux pas, et donc je divorce. Ça va? C'est clair ou pas? Ok. Maintenant écoutez-moi bien. Comment ça s'appelle? Myriam. Je me mets dans la peau, maintenant j'inverse les rôles. Je suis Myriam. Là je suis le papa, là je suis Amram. J'inverse, je suis Myriam. Je vois mon père Amram et je vois Paro. Je lui dis, moi je suis une fille. Hein. Paro il me voit, il me dit, tu peux vivre. Mon père il dit, non, tu ne vivras pas. Et si j'étais un garçon, Paro il me dit, tu vas te jeter dans l'île. Je dis, ben, c'est pas de problème, je vais au Gan Eden. Et mon père il dit, non, tu ne vivras pas. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu te places dans la position de celui qui va subir tes choix, mais là, la halakha, elle change carrément. Vous avez compris ça? Ça veut dire que nous, on réfléchit comme des adultes. Mais on va faire des choix d'adultes qui ne sont pas les choix de l'enfant. Et malheureusement, l'enfant, il va subir des choix d'adultes. Il va subir des choix d'adultes que lui, il a dit, mais papa, de quel droit tu choisis pour moi? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Faire attention à ça. Ça veut dire que moi, j'ai fait des choix personnels, mais bon, qui engagent mes sentiments personnels. Mais des fois, c'est des choses qui vont engager l'enfant et qui vont changer sa vie carrément. Est-ce que vous comprenez que, ici, quand Yaakov il donne des cadeaux à son fils, etc., il ne se rend pas compte que la fracture familiale, elle va naître de là? La sinatrinam, c'est quoi la sinatrinam? La haine gratuite. Jusqu'où elle a duré la haine gratuite? Jusqu'à aujourd'hui. Un truc de malade. Est-ce que le clan Israël, c'est qui le clan Israël? Mais c'est 12 personnes. C'est ça, on est dans le noyau là. Il y a 12 personnes qui correspondent à tout le clan Israël jusqu'à la fin des temps. Donc s'il y a un problème au niveau du noyau qui n'est pas solutionné, vous pensez bien que les conséquences elles vont être dramatiques dans le clan Israël aussi derrière. Ça, il faut faire attention que quand on fait des choix, tous les enfants que vous avez, c'est les enfants que vous portez. Mais les enfants que vous portez en vous et qui vont naître, ils sont aussi en vous. Quand on fait des choix personnels ou quand on fait teshuva, nous on dit, moi je fais teshuva, je suis tranquille. Mais il faut savoir une chose, que quand vous faites teshuva, vous ne solutionnez pas seulement votre personne, vous solutionnez tout ce qui va naître de vous. J'ai pas fait une teshuva qui est personnelle, puisque Yaakov il va engendrer des enfants qui vont ressembler à ce qu'il est vraiment. Vous avez compris ou pas? Autant que Rachel, ils vont engendrer des enfants qui leur ressemblent. Mais ce qui nous ressemble, en fait, c'est ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Très attention de faire que le chinour, ça veut dire de comprendre que quand j'éduque mes enfants, quand je fais des choix, quand il y a des conflits, parce que le conflit en vérité frontal, parental, il est né depuis quand? Le conflit frontal parental, il est né depuis quand? Vous savez ou pas? Adam et Chava. D'où vous avez vu ça? Hein? Caïn et Abel. Avant, un petit peu avant. Un petit peu avant. Alors comment Adam et Ève, comment ça? Le serpent. Un peu avant. Non, je rigole. Là, quand Adam voulait une femme, Regardez, je vous lis le texte de la Torah. Quand elle a fauté Chava, vous vous rappelez quand elle a fauté Chava, qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Chava? Et Elisha Amar, à la femme il a dit, Arbe etzboner. Arba arbe. Multiplie, tu multiplieras etzboner. C'est quoi etzboner? La peine. La peine. C'est quoi? Ve'eroner. Ta grossesse. Be'etzev tel dibanim. Dans la souffrance, tu engendreras. Qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? J'ai dit il faut qu'elle accouche dans la douleur. Il faut qu'elle ait une grossesse, des nausées dans la grossesse. Ouais, c'est comme ça. Et etzboner, c'est quoi etzboner? Arbe etzboner. Rachi, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Hein? Comment?
C'est quoi? De quoi il s'agit? Alors, je vous lis Rashi. Rashi, je vous lis Rashi. Pas important de faire Rashi. Etzboner, Zetzar Gidul Banim. La souffrance de l'éducation de nos enfants. Ça vient encore une fois marquer ici que nos erreurs, en fait, ouais, ça va engendrer quelque chose qui est une problématique existentielle chez l'autre. Et le fait de ne pas le voir l'accepter pour moi-même, je vais être obligé de le faire pour mes enfants. Mais en corrigeant mes enfants, est-ce que je vais pas me corriger moi-même? Vous avez compris, Hachem, il a pensé à un truc de fou ici, il y a marqué là. Que le tsar Gidul Banim, la souffrance de mes enfants, c'est ma souffrance en fait, qui se reporte. Comme si je voyais un film en face de moi qui était mon problème. Mais comme moi, je n'ose pas m'en occuper parce que j'ai un amour-propre qui est trop profond et qui ne va pas faire que j'arriverai à tout voir, je vais le voir en face de moi. Mais quand je vais m'occuper d'eux, en fait, parce que je vais les solutionner, mes enfants, mais à travers ça, je vais me solutionner moi-même. Arba, Arbe, Tzboner, Rachili, Zetzar, Gidul Banim. Que le fait d'avoir une grossesse difficile ou d'accoucher dans la douleur, ça vient répondre à quoi? Rachid dit comme ça. Quand elle a donné à manger à son mari, elle a mangé du Yetzadat, mais elle a proposé à son mari. Pourquoi elle a proposé à son mari? Rachid dit parce qu'elle ne supportait pas que son mari puisse avoir une autre femme qu'elle. C'est impossible. Impossible. D'accord? Il fallait qu'il meure avec moi. C'est impossible. Hein? Le scorpion. Elle est née sous le signe du scorpion. Mais ça veut dire que pourquoi une femme elle pense ça? Pourquoi une femme elle pense ça? Pourquoi il fallait absolument, nous on croit qu'elle était jalouse, elle était... ouais. Hein? Est-ce que c'est de la jalousie? La femme elle est née de quoi? De l'homme. La femme elle sent qu'elle est associée à son mari. Elle est née de lui. C'est pas un sentiment conscient, c'est un sentiment qui est propre à elle. Elle est associative avec son mari. Il n'y a pas une autre femme que moi dans sa vie. Et s'il y en a une autre, c'est impossible. Il faut qu'on meure ensemble. Parce qu'on est associés, je suis né de lui. Vous comprenez? Ça, c'est la femme. Donc elle ne tue pas son mari, entre guillemets, parce qu'elle est jalouse. Non, parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Vous comprenez? Le problème, c'est la conséquence de ne pas assumer ce qu'on est. Mais non. J'ai expliqué comme ça. J'ai dit, elle se disait, je ne vais quand même pas souffrir à l'idée que mon mari épouse une autre femme que moi. Ça veut dire, je vais mourir, mais mon mari, il va naître de mon mari une autre femme, avec qui le monde va continuer à vivre. Ça va? C'est comme ça que ça va se passer. Mais comme ça n'est pas possible, alors il faut qu'il meure. C'est comme ça ou pas? Pour ne pas souffrir à l'idée que mon mari va épouser une autre femme que moi, parce que par association d'idées, alors il faut qu'il meure. C'est normal. C'est logique ou pas? C'est comme ça. Hachem dit, mais tu veux dire quoi? Tu veux dire que toi, pour ne pas souffrir, tu l'as tué? Ben oui, c'est ça, non? Alors est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? Si ça ne te coûte rien, ça ne te coûte rien de faire vivre. Alors bon, bah, tu dis, mais non, mais ça va te coûter, tu vas avoir mal. Hein. Je dis, non, non, surtout pas. Ma carrière non plus, je ne veux pas avoir plus de 3 enfants, pas plus d'un enfant parce que ma carrière. Tu vois, tu ne veux pas souffrir pour donner de la vie. Mais c'est ça la faute au départ. C'est d'avoir cru que les jours doivent disparaître parce que moi je ne veux pas souffrir. Tsar Gidul Banim, c'est pareil. Jusqu'où tu vas accepter de souffrir pour tes enfants pour arriver à les corriger? À la différence de ce que tu as occasionné pour ne pas souffrir. Vous avez compris? La souffrance, ce n'est pas une punition. C'est un repère émotionnel qui permet de mesurer combien j'aime. Parce que, est-ce que tu aimes plus que ta souffrance? Vous avez compris ça? C'est ça qui a marqué là. Le problème éducatif, il vient aussi de là. On ne se rend pas compte, vous savez quoi? Qu'on devient par nos enfants. Parce que quand tu es célibataire, tu fais tout et n'importe quoi de ta vie. Mais quand tu as des enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis, bon, bah ce soir, on va faire un poker. Et on va se saouler, il y a du whisky, j'en ai en trop, on va bien se saouler. Et demain matin, j'ai un ami qui est médecin, on fera des mots d'excuses, vous êtes malade. Et c'est bon, super. Vous êtes d'accord ou pas, les enfants? Allez, super. On va dire ça à nos enfants, on va leur dire. Bon. Est-ce que nous, on ment des fois? Est-ce qu'on va dire à nos enfants, vous savez, les enfants, la vie c'est dur, il faut mentir. Il faut tricher, Est-ce qu'on va leur dire ça? Ce que nous, on aurait fait personnellement, mais on ne peut pas leur dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut que nos enfants soient des enfants qui réussissent, qui soient honnêtes, qui soient parfaits. Mais en vérité, au fond du fond, écoutez-moi bien. Mes enfants, ils me regardent. Ici, les enfants nous regardent. Ma femme, elle me regarde, mon mari me regarde. Mon mari me regarde, ma femme me regarde, mes enfants me regardent. En permanence. Si je ne montre pas, si je ne suis pas sincère, si je ne suis pas entier, ils vont dire, bah, tu dis des bêtises. Tu dis à tes enfants, écoute mon chéri, il faut étudier la Torah. Allez, il faut réviser ton truc. Mais papa, tu commences quand, toi?
Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils vont toujours être dans la critique parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer. Donc ça veut dire que moi, je sais que c'est comme ça et ça m'oblige à être émette. Parce que je vais devenir un homme juste parce que mes enfants, il ne faut surtout pas qu'ils ne soient pas justes. Ça veut dire que qui c'est qui éduque qui? Nous, on croit qu'on éduque nos enfants, mais en vérité, on s'éduque à travers eux. C'est ça le Sahar Guidou Banim. Tu vas souffrir à l'idée que tes enfants, ils vont être pas bien, et ça c'est insupportable, mais pour que ça soit possible, il faut que d'abord que tu corriges. Tu sois un homme, tu sois à l'image de ce que eux se représentent d'être père. Parce que si t'es un mauvais père, ils vont être des mauvais parents. T'es compris pas? Et je peux pas, c'est impossible. Donc je vais t'obliger de faire abstraction de tout ça par amour pour eux. Je vais souffrir, je vais aller contre ma nature, je vais aller contre moi-même pour arriver à faire que mes enfants soient verts. Le tsar, je vais souffrir pour faire vivre. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. C'est-à-dire que mais pour ça, il faut avoir cette perspective de se mettre à la place de celui qui va subir mon choix. Je vais enseigner la Torah à mes enfants, mais je sais qu'ils vont faire du lashon hara, c'est évident. Alors comment je vais leur dire, comment je vais leur enseigner la Torah? Comment je vais leur dire d'être des gens bien? Vous savez comment? Je t'ai pas appris la Torah pour créer la différence. Je t'ai pas créé la Torah, je t'ai pas donné la Torah pour dire tu vois les autres c'est des nuls et d'avoir la haine de ceux qui font des Averot. C'est pas pour ça que je t'ai donné la Torah. C'est ça qui se passe ici. Yasef, il est tellement bon à l'intérieur de lui, dès qu'il voit des erreurs des autres, c'est insupportable. Il va faire la shonara, son père, shonara. Alors comment je vais faire? Comment je vais lui apprendre? Comment je vais lui apprendre à être juste? Alors je dis comme ça, écoutez-moi bien. On t'a pas appris la Torah pour créer la différence. On t'a donné la Torah pour que tu puisses être sensible à la différence qui va être manquante chez les autres. Toi, tu as la chance d'être dans la Torah. Ouais. Pourquoi ce que je t'ai donné, ça doit entraîner de la haine ou de la jalousie ou bien un conflit? Pourquoi tu ne dis pas, on va se séparer des gens parce qu'on est différents? Plutôt que de dire, on est différents, mais pourquoi ne pas leur faire profiter de ce que nous sommes? Puisque nous, on a la vérité. Pourquoi tu ne veux pas exploiter ce que tu es? C'est exactement Jacob, Avraham Avinu, quand il prie, il dit « Mais ça doit pouvoir vivre ». Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens sont dans une erreur, c'est pas la personne qui est en erreur, c'est pas la personne qui faute, c'est sa pensée qui faute, c'est lui qui pense mal. Un rachat n'existe pas en fait. Un rachat, c'est quelqu'un qui pense mal. Mais c'est parce qu'il pense mal, ou il est égoïste, ou bien il est cruel, ou je ne sais pas quoi, qui fait qu'il a un comportement différencié. Oui ou non? Si tu lui apprenais à penser différemment, est-ce que tu ne penses pas qu'il réagirait différemment? C'est pas la personne qui a un problème, c'est ce qu'il pense qui a un problème. Donc il ne faut pas changer, il ne faut pas détruire la personne, il faut changer la personne. Vous avez compris? Quand je dis, il fait du lashon hara, c'est-à-dire que quand on fait du lashon hara, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met des taches sur les gens, on isole les autres. Il dit, mais je t'ai pas appris la Torah pour isoler les autres, je t'ai pas appris la Torah pour te différencier, je t'ai pas appris la Torah pour fracturer ta vie avec les autres, c'est pas ça la Torah. Il dit, ouais, mais ils sont sales, ils sont trucs. Mais non, il n'y a rien de sale, c'est simplement la façon de penser qui est sale. Tu vois bien que quand ton petit frère, quand tu es dans sa chambre, il t'a arraché les cheveux. Mais maintenant, il compte que sur toi, il espère que tu seras là. La notion de fraternité, elle ne peut pas se concevoir à un âge où c'est pas possible. Il faut avoir la patience d'attendre que ça soit possible. Vous avez vu qu'avant, ils se bagarraient, les frangins se bagarraient entre eux, et maintenant ils s'adorent. Pourquoi? Parce que quand on devient adulte, on comprend des notions qu'on ne comprend pas enfant. Et ça, c'est important d'avoir la patience ou de comprendre aussi qu'il ne suffit pas de détruire ce qui existe, mais de changer ce qui existe. C'est ça qu'il espérait, Abraham Avinu. Il a dit, mais s'il y a 50 sadikim dans la ville, peut-être avec 50 on va influencer ces gens-là, on va les faire penser autrement, d'arrêter de penser égoïstement que le monde est fait pour soi. C'est ce qu'ils faisaient les Asdom. Il y avait des gens qui tendaient la main là-bas, ils prenaient des pièces d'1 centime, ils mettaient leur nom dessus, ils lui donnaient tiens voilà 1 centime. Ils recevaient 5 centimes, et après à la fin ils mouraient de faim les gens. Ils mouraient de faim. Il revenait derrière, il est mort, c'est bon il est mort, on récupère la pièce, il y a mon nom. Oh, bien, ouais. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Mais ça c'est dans la tête, vous avez compris ou pas? Parce que si tu étais à la place du type, tu aurais aimé qu'on te donne 1 centime? Ah non, tu vois, c'est une façon de penser qu'il faut changer. Il faut apprendre aux gens à réfléchir. Il faut apprendre aux gens à la façon dont on a d'exister. Et c'est ça qui va nous différencier. C'est ça le chinour, vous avez compris? C'est ça qu'on attend des autres. Tu vois, la façon de se positionner, ça change toute la vie. Quand tu penses pour toi, c'est une chose, et quand tu te mets à la place de celui qui va sur toi, c'est autre chose. Tu te mets à la place de tes enfants, tu dis, bah oui, j'aurais peut-être préféré autre chose. Tu vois avec l'œil de l'enfant comment tu aurais dû agir. Et pas comment, avec la conscience de l'adulte, tu penses. Parce que tu penses peut-être par intérêt personnel, alors que tu devrais partager tes pensées avec ceux qui sont là. La halakha va changer dès l'instant où tu tiens compte dans tes paramètres que l'enfant existe. Tu le mets en condition dans ta tête. Tu vois? Quand tu offres un cadeau, comment ils vont le voir?
Ça, c'est une préoccupation que je devrais avoir. Parce que moi, eux, ils vont rien me dire, hein, mais ça va créer de la haine. Après, il ne faut pas s'étonner qu'ils se parlent plus, on ne sait pas pourquoi. Mais il y avait une source au départ qui n'a pas été solutionnée. Il ne faut pas mettre des enfants dans une condition où après on s'étonne qu'il y ait des problèmes. Dans la Torah, c'est marqué deux choses, la haine et la jalousie. Dans le Midrash, c'est marqué qu'ils l'ont vendu parce que monsieur il s'est pris pour je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on a vu que dans toutes les générations, oui, il y a eu un qui a sauté. Ishmaël, il a sauté. Esav, il a sauté. Et là, c'est qui va sauter? Ben, c'est Yaakov. C'est Yosef. C'est un rachat. Vous avez compris? Ils l'ont vu comme... Mais honnêtement, ils l'ont vu comme un rachat. Honnêtement, ils ont dit comme ça. Quand il a dit, mais écoutez ce que je veux vous dire. Shimouna, je vous en prie, lui pensait honnêtement qu'il avait raison. Ils ont pensé honnêtement que c'était un rachat. Vous avez compris le problème? C'est qu'on peut être honnête dans sa lecture. Mais ce qui est sous-jacent de ça, ça peut être un problème qui va nous faire croire que ce que je pense est juste. Faire très attention à ça. Intellectuellement, ils étaient convaincus, assez convaincus qu'ils avaient raison. L'argument intellectuel qui a été choisi, c'est de dire, il est Morel de Mahmoud. Parce que dans son rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous allez vous prosterner à moi. Mais tel que je l'entends, c'est-à-dire que Yehuda, il se prosterne à toi. Mais c'est pas possible. Comment Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner à toi? Mais qui tu es toi pour qu'il se prosterne à toi, le roi d'Israël? Vous avez compris? Donc tu es un imposteur, ton rêve, il est faux. En fait, il était faux, pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'était le roi d'Israël. Mais c'était pas le roi d'Israël. Vous avez compris? Le problème, c'est comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Pas on dit, oui, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je vais vous dire ce qu'il a dit, moi. Il a dit roi d'Israël. Mais il t'a dit roi d'Israël? Non. C'est toi qui as interprété roi d'Israël. Vous avez compris ce que ça veut dire? Faire très attention que quand il y a un point d'interrogation, ça reste pour l'interrogation. Pas de dire, mais oui, forcément, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Et c'est moi qui interprète le rêve en disant, mais c'est roi d'Égypte. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? En vérité, c'était roi d'Égypte. Vous vous rendez compte de la folie derrière? Ça veut dire qu'on s'est trompé au niveau de l'interprétation d'un rêve et c'est ça qui a tout changé. La Gemara dit qu'à cause d'un vêtement de 20 centimes, de 20 shkalim, on est tous retrouvés en Égypte. Vous avez compris? C'est-à-dire que la différenciation de lecture, qu'elle change. On doit apprendre à nos enfants à voir juste. On doit déjà apprendre nous-mêmes à voir juste. Et après aussi enseigner à nos enfants de voir bien. C'est à ça que ça sert la Torah. C'est comme si c'était des nouvelles lunettes. Quand j'apprends quelque chose, j'ai une lunette particulière qui me permet de voir différemment. Mais chacun des enfants a un problème. Mais dans sa vérité personnelle. C'est tous des tzadikim, vous avez compris? On peut réfléchir comme un tzadik, et on pense honnêtement comme un tzadik qu'il faut vendre Yosef. On pense comme un tzadik qu'il ne faut pas dire à Yaakov, parce qu'on ne va pas lui faire cette peine. On pense comme des tzadikim, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est un rachat dans la famille, il faut que Yaakov il subisse sa mort, qu'est-ce qu'on peut y faire? On a toujours pensé pour le bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a des tzadikim qui pensent toujours pour le bien. Mais derrière, il y a quelque chose qui est fondamentalement pas solutionné, c'est que la source de tout ça, la Torah nous dit, c'est de la haine et de la jalousie. C'est très subtil parce que c'est pas conscient. Mais juste de comprendre une chose. Quand vous réagissez dans la vie, essayez d'analyser ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai mal réagi avec celle-là, ou j'ai mal réagi avec celui-là, je sais pas pourquoi. Je dis, ouais, c'est légitime, mais pourquoi j'ai pas réagi, j'ai réagi différemment? Il y a toujours quelque chose il y a un terrain ici. Vous comprenez? C'est très important de s'analyser et de voir qu'est-ce qui est la cause de nos actes. C'est très important de le faire parce qu'on peut le faire avec nos enfants, mais on ne le fait pas forcément avec soi-même. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est comme ça. Vous avez compris, la façon dont tu as de communiquer, Yosef dérange. Il fait du lachon hara, ça dérange. Je vais vous expliquer un principe de base. Il y a marqué plus tard dans la paracha que quand Yosef est arrivé à Shrem, ils ont dit, ah, le Baal HaChalomot, il arrive, on va le tuer. Ouais, comme ça, ils ont dit Shimon et Lévi. Jusqu'à ce que Reuven ait dit, non, on va le mettre dans un puits, après, jusqu'à ce que Yehuda ait décidé de le vendre. Ça va? Mais au départ, il voulait assassiner Yosef. Pourquoi l'assassiner? Parce qu'il avait de la Shonara. Il a raconté ses rêves. Papa lui a fait des cadeaux. Et papa lui apprend la Torah. Il faut le tuer. C'est normal ça? Tu lui as fait de la shonara, il a fait du blabla, il a pris la Torah avec son papa, il a reçu un cadeau avec son père, et il a raconté du blabla de ses rêves. Voilà. Et parce que tout ça, à cause de tout ça, il faut le tuer. Mais évidemment, c'est comme ça, il faut le tuer. C'est logique ou pas? Après, ça vous le tuer. Alors, je vais vous expliquer un truc. On a une neshama. Et ben neshama, elle me dit, tu vis, tu existes. Par exemple, c'est pas par hasard que la Torah dit, quand Hachem a créé le monde, il a créé le monde, il a créé l'univers, et à la fin de la création du monde, il a créé l'homme. Là-bas, le Midrash explique pourquoi. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit, tu vois, tout ça c'est pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes?
Hachem, il a dit à Adam, tout ça c'est pour toi. Donc l'homme, il se sent fier. La fierté masculine, elle vient de là. Qu'au départ, Hachem, il a dit, tout ça c'est pour toi, mon chéri. Ça veut dire que j'ai créé que pour toi. Avant qu'il crée la femme, il a créé l'homme seul. Il a dit, tout ce que j'ai créé, tout l'univers, c'est que pour toi. Donc c'est-à-dire que d'un côté, c'est une fierté personnelle, d'un côté, c'est un engagement, c'est une responsabilité, parce que le monde existe pour moi. Et il faut faire attention à ça. Ok? Et bien cet amour propre très profond fait que si j'ai été créé à l'image d'Hachem, et si Hachem il a créé un univers aussi énorme, c'est que je suis énorme. Donc quand on dit à quelqu'un, t'es nul, ou ça va pas, ou tu fais n'importe quoi, ou tu vois, c'est toujours pareil avec toi, etc., on écrase la personne. Quand son père, il donne des cadeaux à son fils, il crée une différence qui écrase les autres enfants. Quand il fait du lachonara et que papa il dit rien, ils écrasent les autres enfants. Quand il apprend la Torah à cet enfant et qu'ils n'apprennent pas la Torah, ils écrasent ses enfants. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, tu m'aurais inexistant, je te tue. C'est comme ça. Parce que tu fais de moi quelqu'un qui n'existe pas. C'est ça le réflexe de tuer l'autre. Vous avez compris? Ils n'ont pas pensé au départ le vendre, parce que cet enfant c'est un rachat. Mais la sensation que j'ai, c'est que tu veux m'éliminer, mais je te tue avant. Vous avez compris comment ça marche? Et puisque c'est comme ça, je vais t'interpréter intellectuellement une raison qui va faire que tu vas mourir. Parce qu'il y a une halakha, que quelqu'un qui se rebelle contre la royauté, il meurt. Vous avez compris? Quand tu es intelligent, tu vas trouver des justificatifs à ta haine. Mais toi, tu ne penses pas que c'est une haine. Tu penses que c'est un rachat et qu'il doit disparaître. Ça va? Mais pourquoi tu vas absolument le faire disparaître? Mais si, c'est un rachat. Je dis, pourquoi disparaître? Pourquoi tu ne vas pas lui parler? Pourquoi tu ne peux pas lui parler? Vous avez compris? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Parce qu'au fond, j'ai envie de détruire, d'éliminer ceux qui me dérangent. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on analyse les choses. Parce que c'est pas logique d'un côté, mais d'un côté c'est tellement logique aussi d'un autre côté que tu veux m'empêcher d'exister, mais je te tue avant. Comme dans des couples, vous avez compris, dans des couples c'est pareil. Quand une femme elle veut se venger contre son mari, elle lui dit tu es nul, tu es zéro, tu es bidon, tu n'as jamais été un bon mari. Elle l'écrase dans son truc. Ouais. Par exemple, un mari va tuer la Torah, elle va dire mais à cause c'est tuer la Torah, tu respectes pas ta femme. Elle le tue direct. Ou mari, ou sa femme elle prie Hachem, il dit mais à cause cette prière, tu ne me respectes même pas, que cette prière, ça vaut rien ton truc. Au lieu de dire, tu es une femme superbe, tu pries bien, mais dommage, tu es une femme intelligente, dommage, regarde comment tu t'es comporté avec moi, ça m'a dérangé. Ou tu es un mari exceptionnel, mais dommage, tu vois ce que tu m'as dit, ça m'a vexé. Ça donne envie de changer, vous avez compris? Parce qu'un homme, il est fier, et une femme, elle est fière d'exister. Donc plutôt que de dire des choses qui sont... On a l'impression que c'est que ça, on écrase les gens. C'est l'inverse qu'on devrait faire. On écrase des fois nos enfants sans s'en rendre compte, parce qu'on veut avoir une autorité parentale qui fait que l'autre n'existe même plus. Il n'est qu'au service de mes idéaux, de mes pensées. En fait, on voudrait monopoliser l'existence de l'enfant à travers nos regards, alors qu'en vérité, on devrait au contraire épanouir l'enfant selon ce qu'il est sincèrement, et pas dans l'intérêt de soi. Très important de voir toujours ce rapport avec l'enfant comme si c'était sa vie à lui qu'on allait construire, et pas la mienne à travers lui. Et d'avoir un regard qui soit considérant vis-à-vis de celui qui va subir mes choix et pas l'inverse. Très important de cette considération-là est très forte. C'est ça qui est marqué ici, que les erreurs des Havot, en vérité, elles sont subtiles, mais on en tire des enseignements personnels, parce que la Torah, c'est une Hora'a, c'est un limud à Torah. On apprend des choses ici. On n'a pas peur de parler des Havot de cette manière, bien que c'est très très subtil, bien sûr que ce n'est pas conscient forcément, mais c'est intéressant de voir que chez l'autre, ça va être conscient, et c'est très important d'avoir cette conception pour pouvoir corriger, justement, pour être capable de voir juste et de voir avec la conscience du rapport à l'autre, qui va permettre à notre existence d'être plus sincère et plus émette. Vous avez compris? Très important. Qu'on voit que des phénomènes qui ne sont pas logiques d'un côté, eh ben en vérité, le sont parce que tu veux me détruire, mais je te détruis avant. C'est comme ça. C'est ça la haine. vous avez compris? Mais c'est pas une haine comme on aurait dû des voyous et des... Non, pas du tout. C'est très fin, c'est très... Vous avez compris? La haine de... Même Yaakov, il ne sent même pas cette haine, cette différenciation qui crée une différence qui est profonde. Mais en vérité, elle n'est pas consciente. Mais Hachem, il la voit. Donc il crée des situations qui sont des solutions, alors que pour Yaakov, ce n'est pas forcément des solutions. Par exemple, quand tu vois la femme qu'il aime, qui n'a pas d'enfant, et celle qu'il aime moins, elle a des enfants, il dit, mais attends, tu t'es trompé, Hachem, c'est pas d'elle que je voulais, c'est de l'autre. Vous avez compris? On pourrait se frustrer de ce qui nous arrive, parce qu'on croit que c'est un problème, alors que c'était une solution. Au lieu de dire, écoute, c'est pas grave, Baruch Hashem, voilà, elle m'a amené des enfants, ben, je vais l'aimer pour ce qu'elle m'a apporté, je suis devenu père grâce à elle, on te demande de vivre ce que tu dois vivre. C'est ça qu'il voulait Hachem. Alors que quelque part, il y a quand même une forme de frustration en disant, il dit, mais tu peux pas, va chez une écho, tu as des problèmes de
de santé, mais va voir le gynéco, qu'est-ce que tu attends d'avoir des enfants, et l'autre elle a des enfants, mais toi t'en as pas, alors, tu te bouges, tu. Vous avez compris? Comme fait que je refusais ce que je vivais d'un côté pour essayer de pousser de l'autre côté, en pensant logiquement que c'est ça que j'espérais. Mais tu vois bien que c'est pas ça. Pourquoi tu ne vis pas complètement ce que tu dois vivre, plutôt que de faire des calculs personnels et effacer ce qu'Hachem il aurait voulu absolument te faire vivre? Hachem il a rendu stérile. Tu te rends compte que Rachel elle va subir la stérilité pour que ta sœur fertile elle puisse avoir des enfants et que ça va combler un amour entre lui et ta femme? Tu te rends compte de la folie derrière? Mais ça vaut le coup. Parce qu'on comprend maintenant pourquoi. Parce que regarde le déséquilibre qu'il a créé sur le plan familial. Là, on a compris. Ça n'a pas réparé. Parce que comment c'est perçu par la personne qui le vit? C'est très subtil, vous avez compris? On vit des choses, en vérité, on vit des choses, on croit que c'est des problèmes. Mais c'est des solutions. Tout ce qu'Hachem il envoie, ce sont des réponses. Tu dis, la stérilité de la femme de Yaakov et la fertilité de l'autre, c'est une réponse à un manque d'amour. Mais moi, je ne le sais pas, moi. Mais je dis, mais vis ce que on t'a fait vivre. Vis-le complètement. Voilà, aime cette femme pour ce qu'elle t'apporte. Et là, tu verras que ça va combler quelque chose que tu n'as même pas conscience. Parce que c'est Hachem qui le voit. Vous avez compris ou pas? Que la solution qu'Hachem il propose, qui est pour moi contraire à ce que j'espérais, ça vient forcément contredire quelque chose qui est chez moi. C'est comme ça. Ce que vous vivez, en fait, est une réponse à une question posée. Mais la question, c'était la bonne. Vous aviez la bonne dans la tête ou pas? Moi, j'ai dit, mais moi, j'aimais Rachel. Moi, je voulais avoir des enfants avec Rachel plus qu'avec Léa. Voilà, c'était ça. Et moi, je vois qu'Hachem, il va faire l'inverse. Il s'est juste trompé. Malheureusement, il s'est trompé. Bon, ben, je vais attendre. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Pourquoi tu n'acceptes pas ce qu'Hachem t'envoie? Il t'envoie des réponses. La réponse, c'est que c'est elle que tu dois aussi aimer. Mais toi, tu le sais pas. Mais accepte de vivre cet événement comme ça. Pourquoi tu l'acceptes pas? On a des problèmes avec nos enfants. Ben, ceux qui ont des problèmes, ben, on les laisse tomber un peu plus que ceux qui ont moins de problèmes. Mais non, pourquoi tu mets pas plus d'énergie et plus d'amour et plus... Tu vois bien que ce que tu vois, c'est ce que tu as engendré. Essaye de comprendre ça. Sahar Gidul Banim, la souffrance de nos enfants, c'est celle qu'on a occasionnée et qu'on a engendrée. Donc au moins le minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, je vais m'occuper de ce que j'ai engendré quand même. Pas dire, bon bah lui ça va, l'autre moins bien, et puis en fait on va créer des différences parce que bon bah on est plus fier de l'un que de l'autre quand même, vous avez compris? Et on fait tout ça que pour soi. Alors que un peu de... Essaie de te mettre à sa place, toi, 2 minutes. Et quand tu vois que celui qui a plus de difficultés, il n'est pas apprécié par ses parents, mets-toi à sa place 2 secondes. Comment tu le sens? Ben, tu vois, c'est gênant. Ben, c'est ce que tu fais. Tu fais vivre aux autres. Il faut faire attention à ça. C'est pas parce que toi, tu es plus fier de l'un que de l'autre que tu dis, bah oui, mais regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde machin. Ah, j'ai compris, mais l'autre, il en souffre. Hein. Mets-toi à sa place 2 minutes. Je dis, moi, mais il fallait le booster. Comme si en faisant la honte à des gens, ouais, on allait les booster. Franchement. Est-ce que c'est des reproches qui sont productifs? C'est pas vrai. Faire attention. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Toutes les différences, vous avez compris? L'une, elle est formelle, et l'autre, elle est profonde. Formelle parce qu'il ne voit que le formel. Yosef, il est formel. Regardez la différence de discours de Yosef. Yosef, il dit, j'ai rêvé. Ouais, vous étiez des gerbes, vous étiez des étoiles. Où est-ce qu'il est Hachem dans son rêve? Où est-ce qu'il est Hachem dans son rêve? Ne paraît pas. Écoutez-moi bien. S'il avait dit comme ça, j'ai rêvé d'un rêve exceptionnel. Mais j'ai honte de vous le dire. Parce que vous êtes pas très, très bien positionné dans ce rêve. Ils vont dire, de quoi tu parles? Je dis, franchement, je préfère même pas vous le dire, mais j'ai tellement honte de vous raconter. Il me dit, mais dis-nous. Je dis, voilà, bon, je m'excuse d'avance. Franchement, je m'excuse d'avance. Hein. Et vous étiez des gerbes et tout, se prosternent à moi. Voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Hachem comme rêve. Est-ce qu'ils auraient été haineux? Dites-moi la vérité. S'il avait dit, je suis très gêné, hein. Franchement, j'ai honte de vous dire, mais franchement, excusez-moi, franchement d'avance. Hein. Et vous étiez des étoiles et vous vous prosterniez à moi. Excusez-moi, franchement, excusez-moi. Hein. Est-ce qu'il aurait été haineux? Non. Vous avez vu la forme, comment ça compte la forme? C'est énorme. Et quand ils sont venus en Égypte, après tout ce qu'il a subi, hein, il a été vendu, esclave, par ses frères, la prison, la femme de Potiphar et tout ça. Il a été séparé de ses parents pendant 22 ans à cause d'eux, quand même, ouais. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous savez quoi, vous avez pensé le mal, Hachem a pensé le bien, vous inquiétez pas. Regardez la différence de lecture hein, et la différence de discours. Hein. Vous avez compris la différence, c'est énorme. C'est ça qu'Hachem il a fait quand il l'a séparé de ses parents. C'est ça qu'il a fait Hachem quand il l'a envoyé esclave. Pourquoi il devenait un esclave? Parce que Yaakov, parce que Yosef, il a une intelligence exceptionnelle. Il a un rayonnement exceptionnel. C'est un dominant exceptionnel. Le problème, c'est pourquoi tu parles de toi.
Pourquoi tu ne fais pas de toi quelque chose ou quelqu'un plutôt que de parler de toi? Il dit, j'ai rêvé, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire, mais arrête de parler de toi. Quand tu parles de toi, tu crées la différence, tu crées la violence, tu crées la haine. Plutôt de dire, écoute, je vais me taire et je vais faire de moi quelqu'un. C'est ce qu'il a fait finalement. Vous savez jusqu'où il est arrivé, Yosef? Il est arrivé devant Paro et il a dit, vous savez, je suis un grand psychanalyste, hein, mais tout ce que c'est chez Hachem, c'est pas moi qui vais vous répondre, c'est Hachem qui va vous répondre. Ça veut dire, au départ, il aurait dit, mais je vais rêver d'un truc de fou, tu vois, et je vais me vendre devant Paro, j'en ai marre de la prison, je vais me vendre devant Paro, je vais lui dire, voilà, je suis un grand psychanalyste, je suis un grand économiste, et je vais vous dire, c'est dommage, et je vous dirai pas votre rêve tant que vous me promettrez pas que je suis sorti de prison. Ça va? Il aurait pu faire ce jeu-là, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous savez, moi, je suis zéro. C'est Hachem qui décide. Et c'est Hachem qui va me dire ce qu'il va vous dire. Vous imaginez cette humilité qu'il a atteint parce qu'il est passé esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui fait quelque chose de lui sans parler de lui. Il ne peut pas se vanter d'être un esclave, vous comprenez? Donc Hachem, en vérité, quand il l'a rendu esclave, vous croyez qu'il lui a créé un problème ou il a créé une solution? C'est une solution. C'est comme il nous dit, ah, le pauvre il est esclave, c'est un problème. Mais non, c'est une solution. Parce que tel qu'il est, avec l'audace qu'il a, il va peut-être devenir un rachat demain. Alors il faut un peu qu'il s'écrase et que quoi? Et qu'il arrive à faire de lui quelqu'un sans parler de lui. Il va aller chez Potiphar, ça ne va pas marcher non plus, parce qu'il va commencer à se coiffer, à s'arranger. Alors il va repasser, la femme de Potiphar, il va passer par la prison. Là, quand il est en prison, il va être matzliach en prison. Ça veut dire qu'il va réussir sa vie en prison. Mais en prison, qu'est-ce qu'il va? Il va pas se vanter en prison quand même. Ben, tout ce travail, c'est un travail psychologique qu'Hachem il a fait pour arriver à canaliser la capacité qu'avait Yosef de dire un jour, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez compris ça? Au départ, il a dit c'est moi. J'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, et moi, et moi, et moi. Ça va? Et là, il va dire moi, je suis zéro. C'est Hachem. Vous avez compris la différence? C'est Hachem qui nous... C'est Hachem, mais il faut encore le comprendre, et le comprendre bien pour bien le vivre. Parce que ce que vit Yosef, c'est un drame. Il est vendu, esclave, par ses frères, ses rêves ont disparu, tout a disparu. C'est un drame. Il pourrait psychologiquement, il peut se suicider, ce gosse. Mais non, il va dire non. Parce qu'il a compris que ce que l'homme vit est une solution à son problème. C'est pas un problème. Il faut que tu comprennes que ce que tu vis vient solutionner. Ce que tu vis est une réponse à tes problèmes. C'est une réponse à tes problèmes. Mais tu ne les connais pas. Je dis, bah, vis les choses et tu vas voir que ça va solutionner tout ça. Vous avez compris? Yosef, il a reçu quoi? Un vêtement? Oui? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce vêtement, ses frères? Ils l'ont aspergé de sang. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Potiphar, avec ce vêtement? La femme de Potiphar, elle a prétexté qu'elle a été abusée par Yosef à cause de ce vêtement. Pourquoi il y a toujours ce vêtement qui le suit tout le temps? Le vêtement au départ, que son père lui offre. Après, le vêtement que ces vêtements, ils vont l'asperger de sang, ils vont tuer le vêtement. Et après, cette femme, elle va prendre son vêtement, elle va prétexter qu'elle a la preuve de l'abus qu'il a eu sur elle, parce qu'elle a le vêtement, il va l'envoyer en prison à cause de ce vêtement. Pourquoi à chaque fois il est suivi par un vêtement? Parce que Yosef, il est extraordinaire, mais il est formel, c'est dommage. Il est trop extérieur. Il faut qu'il rentre intérieurement à l'intérieur de lui-même. Que toute cette potentialité, elle soit vécue de l'intérieur et pas de l'extérieur. Il ne faut pas que ça crée de la haine. Le fait qu'Hachem, il ait choisi le cas d'Israël de l'extérieur, ça a créé de la haine. On est le peuple élu. Le mont Sinaï, le mont de la haine. La Sinat, Sinam. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de l'extérieur, ça paraît dramatique. Mais Hachem, il n'a pas le choix des fois. Il est obligé de donner la Torah, mais il faut bien qu'il la donne. Mais ce que ça peut occasionner, ce qu'il va faire est beaucoup plus fort que ce qu'il va occasionner. Après, ça va se solutionner, mais il faut comprendre que la différence mal acquise ou mal transmise, elle peut créer de la haine. Il faut faire très attention à ça. Ouais. Il faut à chaque fois s'expliquer. Vous savez, quand Hachem il dit à Avraham Avinu, Karna et bincha, prends, je t'en prie, ton fils et sacrifie-le. Je t'en prie, fais-le. Ça veut dire que je t'en prie. C'est bizarre. Il dit à son fils, il dit à Yaakov, Abraham, pardon, prends ton fils et tue-le. Je t'en prie, tue-le, je t'en prie. C'est quoi, je t'en prie? Il dit, je t'en prie, parce que un jour, je vais devoir m'expliquer aux Goïm et leur dire pourquoi je suis avec l'Israël. Je t'en prie, fais-le pour marquer la différence. Marque la différence, montre que j'ai fait un choix légitime, parce que je vous donne à vous la Torah, parce que voilà pourquoi vous l'avez fait, je t'en prie, fais-le pour moi. Quand on fait des mitzvot, comme si Hachem me disait, je t'en prie, démontre que j'ai eu raison de te donner la Torah. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est énorme. Parce qu'un jour, il va falloir Hachem, il se justifie devant les Goïm. Il dit, voilà, j'ai de la Torah au Israël parce que, voilà, Abraham, Yaakov, les actes qu'ils ont fait extraordinaires. Vous avez compris? J'ai un attachement particulier avec eux parce que, voilà, il y a quelque chose de spécial chez eux. Mais eux, ils voient de l'extérieur, et nous, on doit voir de l'intérieur. Il faut pouvoir s'expliquer. Et quand vous voyez que les choses ne sont pas dites, et les enfants ne vont pas vous dire, il faut que vous ayez la subtilité de sentir qu'il y a un malaise parce que vous demandez des choses. Et de se mettre à la place du moment qui va le subir, parce qu'après, il ne faut pas que papa... les enfants disent, oui, papa, machin, mais quand même... Il ne faut pas ça. Il ne faut jamais ça. Vous avez compris?
Parce qu'on peut être des mauvais parents et on fait engendrer que nos enfants soient des mauvais parents aussi. Alors que nous, on veut que nos enfants, ils soient des parents. Que quand je vois ma femme agir d'une certaine manière, je dois voir si c'est bien ou pas aussi. Et aussi, parce que mes enfants, ils la voient d'une certaine manière aussi. Autant que moi, ma femme doit me dire, écoute, te comporte pas comme ça, parce que je veux que tes enfants soient des bons pères. Ou que leur femme, ils aient pu avoir la conscience d'être une vraie mère. Mais c'est nous qui transmettons ces messages-là. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au paraître, que les enfants vont voir. Ils vont traduire à leur façon. Par exemple, si on se dispute devant les enfants, ça peut arriver. Et après, le lendemain, on se réconciliait. Bon, mettez-vous à la place de l'enfant. Mais c'était la bagarre à la maison. Et le lendemain, les grands sourires. Qu'est-ce qu'ils vont croire, à votre avis? Ben, ils vont croire que maman, elle s'est écrasée. Ou papa, il s'est écrasé devant maman. Et ben, il faut écraser sa femme. Mais c'est logique, hein, ce que je vous raconte. Parce que l'enfant, c'est une feuille vierge. Tant que vous n'expliquez pas, c'est lui qui va l'interpréter. Donc si je ne m'excuse pas devant ma femme, ou sa femme ne s'excuse pas devant nous, ou je ne m'excuse pas devant mes enfants, vous savez ce qu'ils vont croire, les enfants? Que papa il s'est écrasé ou maman il s'est écrasé. Non, non, on s'est pardonné. Parce qu'en fait, on s'est pardonné quand ils allaient dormir. Mais on n'a jamais montré à nos enfants qu'il fallait se pardonner devant eux. Donc ils ont cru que, on ne se pardonne pas. Il y en a un qui va dominer l'autre, et c'est comme ça. Puisque tu vois bien, la veille, ils se sont grondés, et le lendemain, ils se sont réconciliés, donc il y a forcément quelqu'un qui s'est écrasé. C'est comme ça. Et oui, parce qu'on n'a jamais exprimé le pardon. Mais c'est une grande erreur. Parce que nous, on croit que les choses, elles se solutionnent. D'abord, un, c'est une erreur de se disputer devant nos enfants, et deux, de ne pas montrer qu'au final, on s'est réconciliés. Il faut dire à nos enfants, excusez-moi de nous être comportés devant vous comme ça. Et je m'excuse devant ma femme d'avoir dit la chose suivante. Parce qu'on voit que par le pardon, on peut se corriger, on peut s'arranger. Alors que si on ne le montre jamais, parce que par orgueil personnel ou l'inverse, ou la femme elle va se faire pardonner devant soi, mais si on ne le montre pas, on ne montre pas des mécanismes. Il faut partir du principe que l'enfant, il est une feuille vierge. C'est vous qui inscrivez ce qu'il y a dans sa tête. Quand vous vous comportez d'une manière, voilà, vous avez marqué quelque chose dans son esprit. C'est vous qui l'avez marqué. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas expliqué ou c'est pas justifié, après vous étonnez pas que ça marche pas. Mais comment il se comporte, comment il réagit? Mais tout ce que vous voyez, c'est la conséquence de ce qu'on a donné. Donc il faut avoir des bonnes midotes. Il faut apprendre la Torah de façon cohérente pour pouvoir comprendre des mécanismes de transfert d'informations et aussi de les transmettre de façon cohérente et logique. On transmet, vous avez compris? On peut transmettre la Torah et l'enfant il dit de la Shonara. Comment je fais? Alors je lui dis, je t'ai pas appris la Torah pour faire de la Shonara. Je t'ai appris la Torah pour dire, il est différent. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il soit comme toi? Pas que tu dises, il n'est pas comme moi. Tu as vu la différence? Tu dis, tu vois, il n'est pas comme nous, celui-là, il n'est pas comme moi. Mais alors, je t'ai pas appris la Torah pour faire des différences, pour faire des fractures. Je t'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas de la peine pour lui plutôt que d'avoir de la haine contre lui? Il vaut mieux avoir de la peine pour lui, le pauvre, il n'a pas la Torah, le pauvre. Et là, tu peux lui dire, mais de dire, ah, tu vois, il n'a pas la Torah, il est goy. Mais non, je t'ai pas appris la Torah, je t'ai pas rendu blanc pour que tu vois, que tu dises que tout est noir. C'est du rhino, ça. C'est pour ça qu'il sait faire la Shonara. Mais évidemment, c'est comme ça. Ça prend du temps, mais il faut que ça soit accepté, que ça soit abordé dans les familles, ça. Parce que nous, on veut tous que nos enfants réussissent. Mais ça peut faire à l'inverse, l'effet inversé. Pourquoi ça fait l'inversé? Parce que l'Yetzirah, il va se mêler. À chaque fois qu'il y a du émet, il y a toujours du shaker. Toujours comme ça. L'Yetzirah, il va se mêler, il va se mêler, il va se mêler. Donc quand je sais qu'il va se mêler, moi je préviens les enfants, faites gaffe. Je leur dis, je trouve un subterfuge au Yetzirah en disant, je t'ai pas appris la Torah pour aller critiquer les gens. Je t'ai appris la Torah pour qu'eux aussi soient comme toi. Et là, j'ai contredit les Yetzirah, et là, j'ai permis à ce que le monde soit meilleur. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, Chazak. Le même endroit?